Oh, en moi, il y a un ouragan qui fait rage. Avec Max, c'est toujours le même bulletin météo, variable, mais plutôt orageux. Bonjour à tous et bienvenue dans Un jeune chez Colombo, où un gars de 39 ans, moi, fan de la série depuis l'adolescence, fait subir à Max, Gougou gaga. fier représentant de la génération Z, l'entièreté de la série culte. Ah, je sens que tu t'es bien préparé là pour l'intro. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était long, tu m'as manqué. Ah, oh, c'est mignon. Hop là, jeu d'acteur entre acteurs. Comment ça va, Max? Eh bien, ça va et toi? Très bien. Tu veux nous raconter un peu ce qui se passe dans ta vie ou pas? Je peux raconter. Est-ce que je peux raconter ce qui se passe dans ma vie? Oui. Écoutez, vous voyez, normalement, entre ce qu'on appelle le pied et la jambe, normalement, il y a une délimitation. Vous voyez? Bah là, il n'y en a plus, en fait. C'est-à-dire que je me suis fait une entorse qui m'a tellement fait gonfler le pied que ma cheville a fusionné avec le reste de mon corps. Maintenant, c'est un long bâton tout droit. Ah bah voilà, c'est parfait ça. Voilà, Tout le monde rêve d'un long bâton tout droit à la place de la voilà, cheville. à la place de la cheville, bon, bah voilà. Très bien. Un long bâton gonflé et rouge, tout droit. Pas mal. Tout ça juste en marchant, c'est ça? En marchant sur un sol, c'est-à-dire que, tu vois, pouvais pas faire plus plat, je pense. Ouais. Même, tu vois, t'as vu, des fois dans le carrelage, il y a des toutes petites rainures, mais même ça, il n'y en avait pas. Genre là, c'était vraiment... c'était vraiment parfaitement plat, et j'ai réussi à me faire une cheville. C'est nice. Et ça fait plaisir. Et plus d'infos prochainement sur l'évolution de ma cheville, quoi. Très bien. Je vais faire un On podcast attend ça d'ailleurs avec sur impatience. Avant de démarrer les questions de la semaine, un petit mot pour Clive Revill, le mec qui a joué Joe Devlin dans Des sourires et des armes, l'Irlandais qui aime le whisky, là, tu te rappelles de lui? Ouais. Donc RIP, et merci pour tes chansons, parce qu'il est mort il y a pas longtemps. Ah mince. Eh bien, merci à toi pour ta présence. Ouais. Bah là, au rythme où on fait les podcasts, à mon avis, il va mourir un mec entre chaque épisode. Là. Les questions de la semaine, Max? Allons-y pour les questions de la semaine. Allez, la première. Est-ce que cet épisode a été, pour toi, une inspiration quant à ton approche de ta vie amoureuse? Eh ben, une inspiration, j'utiliserai pas ce mot-là. Non? J'irais plutôt une fascination. Une fascination, ok. Ouais, je suis fasciné. Ok. Mais t'as pas eu un déclic qui a fait, genre, je veux être un peu plus oui. comme... Mais en parce que, fait, bon, c'est vrai. Petit Oui. rappel quand même, il faut le noter, on a notre deuxième Max de la série. Oui, et c'est... Cette fois-ci, Fou c'est malade, un... Ouais, tu vas pas le copier, quoi, Non, le Max en tout Barcini. cas, ça fait pas partie de mes plans. Mais c'est vrai que si on regarde d'un côté 100% pragmatique, Ouais. je sais pas ce que ça veut dire pragmatique, hein, mais Bah, utilise-le quand même. voilà. Si on regarde d'un côté 100% psychosomatique, bon. Oui. Non, mais en fait, c'est impossible de trouver quelqu'un qui a toutes les qualités, homme ou femme ou chien, peu importe. Oui, Mais c'est pas pour rien qu'on a inventé les mathématiques. c'est vrai, c'est vrai. 1 + 1, ça fait 2. Tout à fait. Donc, quelqu'un qui a 0, je vais dire n'importe quoi, en cuisine, et quelqu'un qui a 0 en art, mais qui ont chacun l'un et l'autre inversé, Oui. eh ben, 1 + 1, désolé de vous le dire, mais Ça ça fait fait 11. 1 0. Franchement, je savais vraiment pas qu'on allait avoir une leçon de maths dans cette petite rubrique-là. Non, mais voilà. Non, mais oui, son argument à lui, c'est en fait, elles ont toutes des qualités différentes qui apportent des choses Voilà. différentes, et moi, j'ai besoin de toutes ces choses-là. C'est ça, il y en a une qui a la qualité d'être jeune, belle et sexy, donc vraiment une fille qui doit être superbe, hein, intelligente, Oui. tout ça, mais c'est pas pour ça qu'elle est là, elle. Ensuite, il y en a une, c'est tellement une grognasse qu'il a peur de... Je sais pas de quoi il a peur, mais en tout cas, il en a peur. Et l'autre, elle l'a vu buter quelqu'un, donc elle a des qualités de fou. Par exemple, la qualité ouais. de garder le silence tant qu'elle est sous son... Sous son aile. sous son joue, oui, voilà. Donc, ouais. que des qualités, somme toute. Voilà. Et lui, bon, bah, si je dois faire les qualités, je pense que l'épisode, il ferait 4 heures, donc ça vaut pas le coup. Non. Bah, je pense que tout au long de l'épisode, on va pouvoir Décrire un peu ses petit qualités. peu. Ouais, voilà. Ouais, j'espère, j'attends que ça, moi. Et ses défauts aussi. Hein. Il en a 2-3. Moi, j'ai pas vu. Je pense que tu Ouais, mais il représente pas très bien le prénom quand même. Hein. Prénom Max, là, il prend Non, c'est vrai. Mais après, je m'appelle Maxime, pas Max, donc c'est bon.
C'est bon, C'est fine. alors ça va. C'est une version moins bien de moi, en fait. Ouais, je vois pas vraiment où vous vous ressemblez, mais Bah, je suis charismatique. ça, c'est vrai. Tu vois, j'ai des sandales avec des claquettes comme lui, avec des chaussettes. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, Non, c'est pas c'est vrai vrai. que t'as C'est souvent pas vrai. tes orteils qui ressortent comme ça, là. Comme ça. Mon Dieu. Only fit. Bon, deuxième rêve. Deuxième question. Oui. Ben voilà, j'ai un peu donné la question dans l'énoncé. Est-ce que tu as un rêve récurrent? Ça, c'est une vraie bonne question. En fait, c'est rare que je me rappelle de mes rêves, mais tu t'es jamais raconté la vache et le coca? Non, ça c'est sûr que non. Mais si, je suis sûr que si, hors caméra, c'est sûr que si. Bah, c'est le moment de C'est vrai le que raconter le seul sur le rêve que je sais podcast. qui est revenu plusieurs fois dans ma vie, bah je dis plusieurs, ça doit être 2, peut-être 3, hein. Ouais. Mais je sais pas, genre c'est juste moi à la ferme en train de traire une vache qui fait du coca, genre. Mais Ah ouais, nice. je sais pas, en fait, je pense que le lobby du sucre est tellement important dans mes veines que, Ouais. que je rêverais d'avoir un distributeur de coca comme ça, tu vois, animal. Ouais, c'est pas très pratique quand même d'avoir une vache chez soi pour le coca. Faut mieux acheter des bouteilles, non? Et ouais, mais tu vois, non, mais tu vois, en fait, c'est un peu la philosophie d'acheter des poules pour avoir des œufs. Ah oui, oui, oui. Faut que tu aies un grand jardin et une Ouais, vache après qui fait voilà, du bon, coca. la vache, c'est une vache, quoi. Mais tu vois, mais juste une. Et tu sais, je peux me faire des petits appoints de coca quand. Enfin, c'est. Mais s'il y avait Colombo pour interpréter ton rêve, il dirait quoi là? Parce que Ah, il ça, il dirait doit y avoir une que. symbolique, la vache et tout là, non? Bah alors, déjà, je suis un mec de la nature, tu vois. Hmm. Ah, je sais, je crois savoir moi, le truc Oh, du. Je peux ok. essayer ou pas? Tu peux. Ok, donc la vache, théoriquement, donne le lait, d'accord? Ok. Comme la mère, comme notre mère. Donc la vache, elle représente ta mère, sûrement. Ah, Pour le lait, hein, je parle pour le lait, d'accord? Et donc, ce que tu aimerais peut-être, c'est que ta mère aille t'acheter du coca. C'est pas ça? c'est le roast de ma daronne le plus élaboré que j'ai entendu de ma vie. Ouais. Ta mère, la vache, doit aller t'acheter du coca. Je suis désolé, Christine. Oh, putain. Non, 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 mais mais, moi, j'essaie juste d'interpréter ce que ton cerveau essaie de te dire. Après, c'est pas moi, hein. Oui, non, mais de toute façon, c'est la science, en fait. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y avait un cauchemar particulier que tu avais quand tu étais petit? Ah, mais moi, horrible. Oui. Ouais, vas-y. Mais en fait, c'était un peu des. Comment ils appellent ça maintenant, là? Du coup, tu peux pas bouger, là. Tu Je sais, sais ça a pas. un nom, là. Tous, ils ont ça maintenant. Et tous les jeunes, ils ont ça. Alors que c'est pas vrai, mais ils disent qu'ils ont Ah, ça. je sais ce que c'est. C'est l'allergie au gluten. Mais Ah non, ça n'a putain, rien à oui, voir. déjà ça. Oui, mais déjà ça. Non, Mhm. mais tu sais, tu te fais stunlock et tu peux rien faire, là. Paralysie du sommeil. Voilà. Ah oui, oui. Tout Voilà. à fait. Le truc que tu nous avais dit en allemand une fois. Je me rappelle. Oui. Eine Schlafparalyse. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, t'avais ça, toi? Ah bah en fait, je pense que maintenant, si je recolle un peu les morceaux, souvent, les cauchemars que je faisais toujours le même cauchemar. Ça, par contre, c'est sûr certain. Hmm. C'est je dors dans mon lit comme ça et ma couette, elle se serre sur genre, vous voyez les masques Covid, ben voilà, en gros à ce niveau-là quoi, elle prend juste au-dessus du nez et elle te laisse que les yeux et le front de visible et elle se serre comme ça, je peux plus bouger. Et là il y a des clowns qui font des tu vois et je peux rien faire et genre j'arrivais pas à me réveiller, je me rappelle et je me forçais, j'étais là ouvre les yeux mais en fait ils étaient déjà ouverts entre guillemets dans mon rêve Ah ouais. et je pouvais rien faire et j'étais stunlock et Ça, c'était horrible pour toi. c'était horrible, mec. C'était horrible. Horrible. Ça, c'est le pire truc qui puisse arriver à un être humain. Mais je dis ça, j'avais 8 ans. Hein. Ah ouais. Après, j'ai arrêté les cauchemars à genre 12 ans. Ouais. Non, par contre, faut qu'on parle d'un vrai truc. Est-ce que vous savez contrôler vos rêves? Moi, j'y arrive de ouf. Ouais. Comment ça s'appelle, ça? Ça a un nom Un rêve particulier? lucide. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que le peu de fois où je fais des rêves qui sont cohérents, j'ai l'impression que c'est moi qui les drive. Mais tu sais, c'est peut-être pas vrai. Mais j'ai l'impression que c'est moi qui les drive. Comme tu dis, la vache avec le coca, bon, ça, c'est un peu à part. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment gérable. Ouais. Tu veux un fun fact? Vas-y. Ton cerveau, il est incapable d'inventer un visage. Du coup, si tu vois un visage dans un rêve, c'est que tu l'as déjà vu quelque part. Même ça se trouve, tu l'as juste entrevu dans la Hmm. rue, quoi. Mais il Ouais. est incapable de générer un visage de zéro. Ouais. Tu sais ce que j'ai, moi? Non? Des fois, je rêve d'un truc, peu importe quoi, mais Ouais. dedans, il y a un genre de. Il y a un trou. Par exemple, dans la question, on va me poser une certaine question. Et moi, comme je n'ai pas la réponse dans la vraie vie, il y a un genre de blocage qui se fait. Et je fais tout dans le rêve pour éviter de répondre à la question. Et dans ce moment-là, je sais ce qui est en train de se passer. Tu vois, je sais que je suis en train Donc de là, t'es rêver. lucide. Ouais. Voilà, je suis lucide. Je sais que je suis en train de rêver. Je sais que je n'ai pas la réponse. Et donc,
Je Tu fais tout pour détournes tout. l'éviter. Ouais, je détourne tout. Tout est détourné dans mon rêve pour éviter de mettre, par exemple, un visage sur quelqu'un ou pour éviter Ouais. de montrer ce que je ne sais pas. Tu vois. C'est dingue. Mais ah ouais, donc du coup, tu te rappelles pas trop souvent non plus, toi. Non, pas vraiment. Mais moi, je sais que je rêve Ouais. toutes les nuits, par contre. C'est ouf. Ouais. Je sais, mais je suis incapable de retranscrire. Mais tu sais, je le sais. Je sais pas Ouais, pourquoi. ok. C'est bizarre à dire. Ouais, pour moi, la plupart du temps, je rêve pas. Même si je sais que sûrement je rêve, mais j'ai l'impression de ne pas rêver. Et il y a des jours où je me réveille et j'ai l'impression d'avoir rêvé toute la nuit. Tu Putain, c'est ouf. vois. Ouais, c'est trop bien les rêves. J'aimerais trop savoir pourquoi on fait ça. Parce que c'est censé nous reposer. Je pense que c'est pas reposant un rêve. Enfin, genre, Ouais, t'as l'impression que le cerveau, il veut mettre un peu d'ordre dans plein de choses. il veut faire tu vois. quelque chose. Ouais, je sais pas, il se bat avec lui-même. Dors, frère. Yes. Ouais, mais Quand c'est tu trop dors, bien. tu dors aussi. Ouais, mais c'est les meilleurs moments quand tu rêves, quand tu te réveilles, que tu te rappelles et tout. C'est ouf. Tu sais que ce que je fais maintenant, je prends WhatsApp et je m'envoie un vocal à moi-même pour raconter le rêve, juste pour pas l'oublier. Ah ouais Mm. Putain, mais je vais peut-être faire ça. Ouais, c'est cool. Parce que écrire, à la base, je voulais écrire, mais en fait, quand tu te réveilles à 3h du mat, t'as pas trop envie d'écrire, tu vois. Ouais. Alors, je fais un vocal Oui. où je suis en train de faire. Avec ma Ah voix ouais. d'endormi. Donc tu ça vois. a l'air super pour. Ouais, mais après, je le réécoute et ça, je me rappelle après. Tu vois. Ok, putain, c'est beau. Mm. Je vais faire ça. Franchement, si j'y pense, je le ferai. Prochain épisode, j'arrive, je vous raconte. Je fais un monologue de 1 heure sur les vaches, le coca, sur ma pauvre maman. Bah déjà, on a fait 15 minutes sur les rêves, donc c'est cool. D'ailleurs, moi, j'ai pas trop des rêves récurrents, mais j'ai des personnes récurrentes dans mes rêves. Ah ouais. J'ai des gens qui sont tout le temps dans mes rêves. Genre, c'est les protagonistes, quoi. Voilà. Les Mais ils sont toujours main là, carrés. quelque part, ils sont là, même si c'est pas les persos principaux, mais ils sont C'est là. trop drôle. C'est trop drôle. T'as ton comité de fan club. Voilà, c'est ça. Ils ont été bloqués à un moment donné dans ma vie, dans mon cerveau, et ils sont là, même si je les vois plus aujourd'hui. Bah, c'est beau. On y va pour Colombo? Allez, on dit pour Colombo. Parce que là, ils commencent à en avoir marre, les gens. Là. Allez, on est parti pour le premier épisode de la saison 9 qui s'appelle Portrait d'un assassin. Première diffusion le 25 novembre 1989. Le réalisateur, c'est James Froley, qu'on a déjà vu. Le scénariste, c'est Robert Sherman, un gars qui a écrit des scénars pour bon nombre de séries, dont Barnaby Jones, L'île fantastique, MacGyver, K2000, Hooker, Dallas, etc., etc. Et pour la BO, l'éternel Patrick Williams. Merci à Patrick. Et donc, on commence l'épisode. Est-ce que tu veux nous lancer direct dans la réunion annuelle du Club du Basset? Mais magnifique. Oui, on Ouais. commence l'épisode. Bah, déjà, il faut savoir que j'étais heureux de voir cet épisode au bout de 2 minutes. Quand, pour la première fois de ma vie, je crois, tu sais, d'habitude, Ouais. je sais pas si toi ça te fait ça. Tu sais, il y a les crédits au début, là où ils marquent tous les gens et tout. Hmm. Et en fait, moi, je me rends compte que je regarde même pas à ce moment-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois le regard fixe où tu regardes pas vraiment quelque chose. T'es un Ouais. peu vide. Tu sais, Ok. mais moi, quand il y a les crédits, généralement, je fais ça. Je regarde l'image, mais genre sans lire ce qu'il y a écrit, tu vois. Ouais. Et genre là, d'un coup, mon cerveau, il a kick in en mode il faut que tu regardes, tu vois. Qu'est-ce que je vois marqué? Vito Scotti. Nice. Avant même que je vois qu'il se fasse partie de l'épisode et tout, je me suis fait spoiler. Je l'ai marqué pour te dire, en souligné gras. Écrit Vito Scotti avec plein de points d'exclamation. Eh oui, En mode, il a kick in comme ça, je m'attendais pas à le voir. le retour. Avec Le son propre retour de nom et Vito tout, quoi. Scotti. Mais oui. Et donc, ouais, on participe à ce magnifique concours de basset. Ouais. Où Colombo explique à un mec que son chien s'appelle Chien, parce que bah, c'est un chien, donc ouais, jusque-là, c'est bon, quoi. Yes. Et on sait pas trop qu'est-ce qu'il a gagné, son chien. Ouais, un prix pour on Voilà. ne sait quoi. Le prix du chien le moins enthousiaste à être là, peut-être. Mais... Et du coup, beau c'est l'heure gosse, de son ma question de la semaine. À moi. Quel était ton déguisement de basset préféré? Parce qu'il y avait plein de chiens qui sont passés et ils avaient tous des déguisements. Ah ouais, alors Du attends, coup, laisse-moi J'ai noté réfléchir. mon préféré, moi. Ok, j'ai du mal à m'en souvenir. Il y en a un, il est genre en cabaret. Oui, Il y en a un en policier, je crois. oui, Ah, c'est le Village People débassé. oui, oui. Laisse-moi réfléchir. Ah, je les ai pas les autres. Je les ai pas. Il y en a un, il est en prisonnier, genre Ah oui, blanc et exact. noir, là. Ouais. Caro, Footlocker. c'est mon préféré. Footlocker, ouais. Eh ben, c'est lui mon préféré. Il les pose à côté, à un moment, le flic et le policier, et ils se font Ouais. un bisou. Les chiens, ils sont là, ils font. Du coup, ça m'a fait rire. Bon, Moi, voilà. ce que j'ai pas trop compris, c'est le concours de chant des bassets. Et là, Avec les gens de la qui chantent à côté. traversière et tout. Ouais. Le saxophone et tout. C'est génial. Ils sont gentils, mais ils sont un peu illuminés, non?
Non, mais c'est, tu vois. La passion, Non, quoi. mais. Ouais, franchement, moi, je. Tu sais, ça y est, je suis devenu tolérant, genre. Ah ouais? T'en es là dans ta vie? Ils ont le droit de chanter avec leur chien s'ils veulent, franchement. C'est vrai. Tant qu'ils font ça dans un parc et loin de moi. Non, Non, t'as raison, je sais pas pourquoi je les ai jugés sur le coup. Ouais. non, mais en fait, c'est plutôt que, encore s'il y avait une performance. On a déjà vu des chiens qui chantent sur Incroyable Talent, tu vois, à la télé. Bon, tu te regardes peut-être pas, mais. Non, j'ai J'étais pas vu petit, je ça. regardais Ça ça m'a avec mes échappé, parents. ça. Mais il y a des chiens, tu sais, genre, le maître, il fait là, et le chien, il fait wouh. Bon, bref, des trucs comme ça, tu vois. Bah, Là, c'est un il y a peu de la ça qu'ils font, parce que là, ce qu'ils veulent, c'est les Là, ils faire chantaient tous chanter en un même peu. temps. Ouais. Si tu veux bien, chacun fait sa musique. Mais là, tous les chiens qui aboient en même temps, c'est juste le parc à chiens, quoi. C'est juste, ils aboient. C'est parce qu'ils aboient. Bref, c'était super. Pourquoi pas? Belle scène pas? d'introduction. Ouais. Moi, Et j'ai je adoré. suppose qu'il y a un concours de beauté aussi, hein. La beauté du bassin. Évidemment. Mais je crois que d'ailleurs, quand il discute avec le monsieur, là, l'autre, il est en train de brosser. Et je crois que lui, il a dit oui, j'ai gagné 11 fois, je sais pas quoi. Et il demande à Colombo et vous, combien de prix il a gagné? Mais alors, si on compte celui-là, et puis les autres où on a participé, ben 1. Classique. Impeccable. Yes. Et après, le chien va le mordre. Oui, alors. Ouais, vas-y. Bah non, pas vrai. Non, je trahis son désir. Je pense qu'il a Non, pas vraiment mordu je pense hors qu'il caméra. Je pense qu'il a déjà. Il a déjà dû. Oui, déjà, voilà. C'est comme, voilà, quand quelqu'un meurt hors caméra au cinéma, il est pas vraiment mort. Bah là, c'est pareil. Il a pas vraiment mordu. Ok. Mais tu vois, vu comment il est pâteau, ce chien, déjà, je pense qu'il a du mal à mordre ses croquettes. Alors, mordre Colombo, bon. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est presque totalement inutile, hein, comme scène. Non, mais c'est carrément inutile. Hein. Mais du coup, c'est indispensable. Ouais, c'est pas totalement inutile à cause du fait qu'il l'ait mordu et que plus tard, ils vont interpréter la morsure de son chien avec Sydney. On y viendra. Ouais. Bon, tu nous introduis notre deuxième Max de la série alors, qui cette fois-ci est un tueur. On a eu la victime Max et maintenant on a le tueur Max. C'est ça. Et je choisirai mon camp à la fin. Et donc on arrive chez ce cher monsieur Max Barsini. Oui. Et donc mon grand-oncle cousin Germain. Italien apparemment. Italiano-français. Il a des notions de français. Ouais, carrément. Mais il est belge, hein, l'acteur, en vrai. Mais on en parlera plus tard. Enfin, c'est un copain de Charleroi, c'est super. C'est bien génial. Bon, alors on rencontre le maître peintre qui, en plein milieu d'une de ses œuvres, le portrait de sa chère modèle Julie. Ça va être très long. Avec qui, donc, il semble partager quand même un lien qui va au-delà du plan professionnel. Ça se voit directement. D'ailleurs, mais est-ce que tu penses que... Vas-y. Bah oui. Bah okay. Oui. Bah non, mais je pose là, parce que... Non, de toute façon, on va poser les mêmes mots dans le même ordre. Alors, à 3, on dit 3. 1, 2, 3. 3. Et si. Non, mais t'as pas compris la consigne. Oui, désolé. Tu voulais juste que je dise 3, c'est ça? Oui, à 3, on dit 3. Okay. Allez, si tu veux, on le refait alors. non. La magie est passée. Bon. Vas-y, pose-moi ta question alors. Non, mais est-ce que tu penses que c'est possible que ça n'arrive pas juste une fois dans un film que le photographe ou le peintre ou machin ne couche pas avec son modèle? Parce que dans la vraie vie, je sais bien que c'est pas le cas. Je crois pas que ça arrive en vrai. Hein. Je crois qu'ils couchent avec tous leurs modèles. Ah ouais, même en vrai? Je crois qu'ils sont là pour ça en vrai. Mais tu sais que moi, de toute ma vie, je me suis toujours dit que je voulais être peintre. Ouais, mais toi, tu voulais peindre des bols de fruits, ce genre de choses. Ouais, voilà. Oui, voilà. Mais en plus, j'aurais mon style bien à moi, parce que de toute façon, je peux mettre que du noir et du blanc. Donc, ouais, c'est parfait. Dans tous les cas, ce serait super méga top. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est fou, quand même. Moi, j'ai aucun souvenir d'un film où le photographe / peintre / machin qui a des modèles comme ça, qui fait du nu ou au moins du dénudé, quoi. Tout le temps, on les fait passer pour des gourous du sexe. Alors que je pense que les gens qui font cette profession, ils doivent avoir trop la haine que leur métier soit dépeint que comme ça. Non? Ouais, voilà. C'était une réflexion que je me suis faite. Ou alors ils se cachent et c'est des gros coquins. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de sa théorie comme quoi plus les femmes atteignent la moyenne dans tous ses traits, plus on dit qu'elle est belle? Tu vois, genre, une femme qui est très très belle, ça veut dire qu'en fait, elle a un nez moyen et mais en fait, bouche moyenne. C'est basiquement Pythagore, quoi. C'est l'épisode des maths. Non, mais c'est vrai. Parce que si le carré de A plus le carré de B égale au carré de C. Ouais. Alors, elle est belle. Ouais. Bon, enfin voilà, quoi. Je veux dire, si jamais je suis sur LinkedIn, si vous avez besoin de soutien en maths, voilà, quoi. C'est combien de l'heure? 2 sneakers. 2 sneakers de l'heure. Ouais. Ça marche. Et au-dessus de 3 heures, c'est tarif dégressif. Bon, en tout cas, ce Barsini, il fait des trucs quand même bizarres.
Ah, mais oui. Ah, mais. C'est le genre de génie incompris qui pète plus haut que son cul. Et d'ailleurs, il va bien le confirmer tout au long de l'épisode. Déjà, on a Julie qui lui demande de lui raconter une histoire. Et le gars, il a le toupet, hein, on peut dire ça comme ça. Il a le toupet oui. de lui raconter l'histoire d'une jeune garce débile et feignante, mais très belle. Et le mec, il parle visiblement d'elle. Hein. Elle comprend qu'il parle d'elle. Et elle, pas de souci, quoi. Vu qu'il dit qu'elle a été choisie comme modèle par un grand peintre. Mais en plus de ça, l'histoire, elle est naze, quoi. C'est même pas une histoire, c'est juste pour l'insulter un peu avant de lui dire qu'elle a un beau corps, quoi. Raconte-moi une histoire. Ta Ouais. vie, c'est de la merde. fin de l'histoire. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah non, parce que la conclusion de l'histoire, c'est juste qu'elle va finir vieille et seule. Oui. C'est ça qu'il lui dit. Voilà, ça c'est la conclusion de son histoire. En fait, c'est juste du foreshadowing. C'est juste lui qui va finir vieux et seul. C'est ça. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, ce génie-là? Mais je sais pas, dis-le-nous. Il va lui toucher le dos après avoir trempé un peu ses doigts dans son vin. Voilà. Mais, si ça, c'est pas de l'art, je sais plus. Hein. Moi, Ah, t'es au courant, toi, de ce genre de rituel? Parce que moi, j'ai pas. Moi. Ouais. J'ai pas la ref, moi. Mais moi, mais moi, avec toutes mes femmes, mes Ah ouais multiples femmes. Ah oui, Oh. moi, je les rince de vin rouge, là, de pinard. Sur la colonne Je leur vertébrale. dis- Ah ouais, après, je leur crie dessus. Allez, pétanque, hop. Il a pas fait ça, Barcini, bizarrement. Mais c'est parce qu'il est italien. On Eh peut ouais. pétanque. Ouais, chelou. Ouais, super, génial. En tout cas, il finit en disant qu'il l'aime, quand même. Hein. Ouais, ça, c'est beau, non? Ouais, ça c'est... Voilà. Si c'était pas Gentleman. sa troisième femme. Ouais. Ouais, beau gosse. Troisième garce, apparemment. Pardon. Donc en tout cas, il lui demande de retourner dans sa chambre, vu qu'il va rejoindre sa femme, Vanessa, sa vraie femme. D'ailleurs, petit mot sur Vanessa Barcini, c'est bien sûr Shera Dennis. C'est la femme de Peter Falk, qu'on a déjà vu plusieurs fois, et maintenant elle a un rôle un peu plus prépondérant, plus important. Vanessa, c'est la femme de Peter Falk. C'est la connasse, du coup, Vanessa, pas la gentille qui est morte. C'est ça, exactement. Ah ouais, c'est l'adjectif que tu lui donnerais? Je l'aime pas. Elle m'énerve. Elle me saoule. Ouais. Est-ce que... Qu'est-ce que t'en penses de sa prestation d'actrice? Elle est au radis ce que Baudelaire est à mémé dans les orties. Ça résume parfaitement. Là, vous avez pas la vision, mais Yannick a remis ses lunettes et tout carrément. Je l'ai bousculé là. Ah non, là, c'est profond. Ah ben c'est profond, oui. Pas comme son jeu d'acteur, mais c'est profond. Ah ouais, c'est vraiment c'était pas bon? Bah en fait, je trouve qu'elle a joué juste la colère et... Ouais, ok. Bah, tu as le même ressenti que la plupart des gens sur Internet Oui. depuis Bon, des bah, années, c'est que c'est pas une très bonne actrice. Pas étonnant. Qu'elle était là parce que c'était la femme de Peter Falk. Le népotisme. Aïe, aïe, aïe. Voilà, Mm. le piston. Horrible, les gens pistonnés comme ça. C'est trop, quoi. Horrible, sérieux. Horrible. Ouais. Horrible. Alors, moi, personnellement, je trouve qu'elle est pas si terrible que ça. Mais ça Après va. tout ce que c'est pas- dit tout le monde, genre, tout le monde dit, genre, elle Non, est dégueulasse complet, tu vois. Non, Moi, je trouve que ça moi, va, j'irai elle pas remplit à jusque-là. peu près J'irai son pas rôle. jusque-là. Oui, elle joue quand même. Elle mériterait peut-être pas un personnage aussi intéressant. Enfin, mais ça va, c'est pas non plus. Ouais, elle est peut-être un peu rigide dans sa performance, mais ça va, j'ai vu pire, quoi. Oui, mais en tout cas, ça m'a pas choqué, quoi. Ouais, voilà. C'est dur d'évoluer dans un épisode dans lequel il y a à la fois Max le fou, Oui. Colombo le boss, c'est et vrai, Vito Scotti le roi de la scène, en fait. c'est clair. Le boss final, même. Tu sais, ils l'ont mis dans ce Ouais. casting-là de... Pas facile de se faire une place, là. Pas simple. Elle a pas essayé, simple. elle a essayé de tout son cœur. Hein. Eh oui. Mais quand la caravane passe, Vanessa crie. Tout à fait. Putain, t'es plein de dictons aujourd'hui, j'adore. Putain, ah ouais, mais laisse tomber. Ils sont tous aussi bien que les uns que les autres, en plus. Bon, en tout cas, Vanessa, il la retrouve à l'étage inférieur. Elle est un peu contrariée. On rencontre aussi Louise, sa première femme. Louise qui semble habiter le pavillon voisin. Et il s'avère que Max est au centre d'un triangle de femmes qui ont toutes l'air de tolérer sa façon de vivre. Et ah oui, parce qu'il dit qu'elles sont toutes les trois nécessaires à sa créativité. Parce qu'en fait, c'est pour sa peinture qu'il fait tout ça. Et elles sont Sans aucun là doute. au service de sa peinture. Le génie, quoi. Parfait. Magnifique. Donc Vanessa, elle lui dit de se bouger un peu, à finir ses peintures, parce qu'apparemment, elle est aussi son manager, quoi. Et rassurée par les mots doux de son mari, elle s'en va. Et sur ce, Julie revient et squatte le transat avec lui, main dans la main, pendant qu'il Horrible. pense à son contentement, avec son ex-femme à côté. C'est Bizarre. horrible. Tu vois
c'est pas un diagramme, mais il y a genre l'argent, la gloire et la santé, je crois, un truc comme ça. Non, l'argent, le bonheur et je sais plus quoi. Et tu sais, genre tu peux pousser 2 switches et quand t'en pousses un troisième, il y a un switch qui redescend. Ah ouais. C'est un peu ça, ces femmes-là, en fait, du coup. Ouais, voilà, lui. c'est ça. Lui, tous ses switches, ils sont dans les coins, quoi. Voilà, il a, Mais il a les 3 switches. Il bouffe à tous les râteliers, comme on dit. Hein? Wow. Mais tu vois, quand tu me suis moi, dans mes expressions, là, j'aime bien. Je fais des efforts. Hein. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est beau. Putain, c'est beau. En tout cas, il a une belle maison sur la plage. Ça, on peut pas lui enlever. Ils sont sur la plage. 2 maisons, 3 femmes. Ah oui. Et bientôt un lieutenant. C'est vrai. Et le soir même, on est toujours au même endroit, et c'est là que commence la musique qui va nous suivre tout au long de l'épisode, avec quelques variations par-ci par-là. Mhm. Un avis particulier sur la BO? Elle me semble ok. Ouais. Mais elle m'a pas transcendé. Pas comme l'épisode d'il y a pas longtemps, là, où j'avais kiffé les musiques. Là, c'est peut-être le dernier qu'on a vu, d'ailleurs. Le dernier. Pas à ce point-là, mais écoutez, ils ont rassemblé je sais pas combien de bassés, donc je pouvais pas mettre en dessous de 9 pour l'ambiance de l'épisode. Ah putain, on n'est pas encore aux notes. Oh, le spoil! Putain, merde. Ah merde, Ouais. merde. Ah, mais c'est pour le watch time. En tout cas, moi, j'ai adoré la musique. Elle est trop bien. Ah ouais? Ouais, je la kiffe. Putain, pourquoi ça m'a pas marqué alors, merde? Tout au long, j'adore toutes les variations qu'ils ont fait dessus, je kiffe. J'ai été pris. Putain, je vais pas pouvoir. Ah putain. Mais c'est pas grave, on n'a pas obligé d'être pris de la même façon tout le temps. De temps en temps, tu te fais prendre, Max. De temps en temps, je me fais prendre. C'est comme ça. C'est vrai, putain. Putain. La vie est en long singe qui fait des grimaces. Est-ce qu'on peut parler du dîner, Max? Oui. Là, le dîner, il est pas mal aussi. Hein. Ah oui. Attends, c'est quoi le. Putain, j'ai pas noté. J'ai dit que je voulais le noter. Ah, t'inquiète, j'ai tout noté. Ouais, j'ai voilà, même fait des parfait. recherches. Le nom du je prends toutes mes couilles là. C'est le Chopino. Le Chopino. Alors, déjà, il va falloir qu'on parle de quelque chose. Vas-y. Arrivé au Chopino. Ok? Mhm. Pour goûter le Chopino, pourquoi est-ce qu'il a mis le quart d'une motte de comment ça s'appelle? De pain. Oui, de pain de mie. Non, mais Ouais. attends, il a mis 1,5 kg de pain de mie dedans. Il a fait. Hop, il a trempé dans le chicot de carnet là. Ah, mais Et. Non. Ah non, tu te trompes là sur un petit détail. Ah. Comme tu dis, il fait exactement ça. Il met 1,5 kg de pain dedans. Et après, il le lèche d'abord. Il Ah lèche oui, le c'est vrai, il fait ça. Non, mais en fait, c'est un putain de détraqué ce type. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Mais moi, je te dis. Alors, tu vois, dans cet épisode, bon, il est question de cauchemar. Moi, je te dis, le cauchemar, il n'a pas commencé dans la deuxième partie de l'épisode pour moi. Cauchemar, il a commencé quand il a ramené le Chopino. Ah, c'est l'enfer ce plat là. Non, c'est pas pour moi. Alors vas-y. Mais tu veux quelques détails dessus? Ouais. Mais avec par pitié en fait. Alors, c'est un plat originaire de San Francisco. Comme le nom l'indique, un Chopino, ça fait très San Francisco, bien sûr. Ouais, mais il y a une grosse diaspora italienne à San Francisco. Ah ouais? J'en sais rien. J'avais envie de placer diaspora. Même dans les années 1880? Alors ça, je sais pas. Mais par contre, vraiment, il y a quand même eu une grosse exode d'Italiens en Amérique. Oui, ça c'est sûr. Ça, Beaucoup à New York aussi, Chicago. Ouais. Et donc oui, conçu dans les années 1880. Putain. C'est un ragoût de poisson et de fruits de mer avec des tomates fraîches dans une sauce au vin blanc. Bon, c'est une bouillabaisse en fait. Ouais, voilà. Il n'y avait pas besoin d'aller à San Francisco, hein. Tu vas à Marseille. Tu vas à Marseille prendre une petite bouillabaisse chez tonton. Ouais. Et après, j'imagine que ce que fait Max, c'est le rituel du Chopino avec le gros pain et le léchage. Ça j'ai pas vu sur Wikipédia. Et ouais, mais t'as pas assez cherché, je pense, ça doit y être. Hein, mais... En tout cas, je suis très content que tu aies relevé ce détail. Ah bah oui, quand même. Sinon, j'aurais pas vu l'épisode, je pense, si j'avais pas vu ça. Tellement marquant, choquant, déprimant. Et tout ça amené par les 3 femmes qui partagent sa vie, quoi. C'est dingue. Elles étaient toutes les 3 dans la cuisine en train de, je sais pas, de pas se parler. En train de yapper, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais non, mais je crois qu'en plus, elles font chacun leur truc. Ouais, ah oui. On dirait pas qu'elles ramènent chacun un plat. Ouais, il y en a une qui amène, il y a Vanessa qui amène la salade. Ouais. Julie qui amène le pain, tu vois, parce que peut-être c'est très symbolique de ce qu'elles sont pour lui, tu vois. C'est pour ça qu'il a léché Julie, enfin le pain de Julie. Tu crois? Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai que c'est elle qui ramène le pain. Mais elle est, tu vois, c'est le pain, c'est le petit truc sur le côté, tu vois. Ouais, mais en même temps, c'est le liant du plat parce que. Ouais. Mais ça complète un peu, tu vois, ça complète, mais c'est pas indispensable. Tu l'as pas le pain, c'est pas grave. Bon, peut-être que pour le Chopino, c'est indispensable, ça je. Et on sait pas.
Non, parce qu'après, non. Le pain, je pense que le pain est 100% inutile. Parce qu'après, elle mange le chopino juste à la cuillère. Oui. Comme si c'était une soupe, quoi. Ouais, après, peut-être qu'elle connaît pas vraiment la tradition du chopino, parce qu'elle a amené la salade, tu vois, donc elle sait pas vraiment. Tu vois. C'est Et donc vrai. la salade, c'est quoi? C'est un peu l'entrée. Il y a des gens qui finissent. Est-ce que toi, t'es du genre à finir ton repas avec de la salade? Mais est-ce que t'es pose la question plus précisément. Est-ce que t'es du genre à manger de la salade? Non. Ok, donc laisse-moi Je veux dire, reformuler. je suis pas cide, je mange pas des pissenlits. Bon. Non, d'accord, voilà. je vais reformuler la question. Ouais. Est-ce que toi, par exemple, quand tu fais un dîner de famille et qu'il y a de la salade, est-ce que ta famille C'est est toujours du en genre entrée. à la... Ouais, c'est l'entrée. Ouais, c'est l'entrée. Parce qu'il y a Oui. des gens qui aiment bien manger leur salade juste après manger. Tu vois. Juste après Je le plat pense que principal. pour moi, un repas, c'est froid, chaud, froid. Donc froid en entrée, salade, peu importe, tomates, charcuterie, machin et tout. Ensuite, Ouais. plat chaud. Et ensuite, froid, dessert, fromage. D'accord. J'ai jamais vu ça comme ça. C'est vrai? En Italie, c'est froid, chaud, chaud, froid, chaud, 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 froid, froid oui. et chaud. Et oui. Mais en Italie, le truc, c'est qu'à un moment, il faut qu'ils arrêtent de manger, quoi. Non, je rigole, les Italiens, vous êtes superbes. Ouais. Tout ce que vous faites en cuisine, c'est génial. Ouais. Les pizzas, les pâtes, Les chopino. les ciopirino, les ciopperini, tout ça là, j'adore. Eh ouais. Ouais, non, ça c'est dingue. N'arrêtez jamais. La glace à l'italienne aussi là, super ça. La pisse saladière, oh génial. La pisse saladière, bien sûr. La blanquette de veau. Mais tous ces gratins dauphinois et autres là. Ouais. Toi, chez toi, c'est la soca. J'ai pas trop aimé moi. La soca, bien sûr. T'as pas aimé la soca? T'as pas mangé J'ai pas la trop bonne? aimé. Faut que t'ailles chez C'est vrai Pipo, à Nice. Chez Pipo. La soca de Pipo, ça m'a fait un peu flipper, je vais pas te mentir. Genre, ça te donne pas envie d'y aller encore plus vite. Bah, je dirais juste que si j'y vais pour la soca, j'ai pas envie qu'il me fasse le soco, quoi. Ouais. Non, mais c'est recommandé par ma sœur, d'ailleurs. Ah bon, bah c'est bon alors. J'ai Tu peux entière y aller avec confiance toute tranquillité. Bon, c'est bien. Un jour, elle m'a dit, viens, je te montre la meilleure soca de Nice. J'ai fait, c'est bon, arrête un peu, ils disent tous ça, les gens. Et après, je l'ai mangé. Première bouchée, j'ai fait, ok, c'est bon. T'as gagné. Ok, c'est validé. Mhm. Mais avec quoi tu manges ça? Comment ça, avec quoi? Avec un gros bout de pain, tu trempes dedans, comme ça, et tu le lèches. Mais c'est déjà du pain. Enfin, c'est pas du pain, mais c'est un peu inutile quand même. Hein. Mais non, c'est trop bon, putain. Ça se mange avec rien, ça se mange avec du poivre un peu dessus. Et ouais, c'est ça votre problème. Quand tu reviens, on ira chez Pipo, t'inquiète. Bon, j'irai chez Pipo alors. Par contre, d'ailleurs, si Pipo nous écoute, ça serait bien que tu fasses à emporter. Oh, Pipo. Bon. Eh non. Bref, on repart au dîner ou quoi? Parce que là, allez, bah ça m'a donné faim moi là, je te jure, j'ai la dalle. Donc l'ambiance, elle est un peu tendue, hein, on peut le dire, à la table. Ah oui, clairement. Donc pour détendre l'atmosphère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur demander de bien vouloir lui dire ce qu'elles pensent les unes des autres. Très bonne idée. Faut pas oublier dans l'histoire que c'est un génie. C'est vrai. Donc on apprend que Vanessa elle kiffe pas Julie, que Julie elle apprécie beaucoup Louise et Louise sans bien comprendre la dynamique, que Vanessa se sent arnaquée et que Julie est trop jeune pour comprendre le salopard qu'elle a en face d'elle. Je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'elle comprend quand même. Hein. Ouais, tu crois? Je pense qu'elle a plus à y gagner, mais parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même pas difficile. Je veux dire, quand t'es invité à la table de ton mec avec ces deux autres femmes, y a pas besoin d'être jeune ou vieux pour comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Donc ouais, je pense qu'elle essaie juste de grappiller ce qu'elle peut grappiller, quoi. Et d'ailleurs, Louise, elle va ajouter « On veut toutes quelque chose de toi, ne serait-ce qu'un peu d'attention du maître. » Et à quoi il répond « Je vous aime toutes et je me suis sacrifié au nom de votre égoïsme. » Ça doit être ça. Et ouais, lui, il vit vraiment dans une sorte de monde parallèle, quoi. Ça doit être ça. Franchement, il a pas honte, quoi. Et donc, après cette conversation très fructueuse, Julie et Max s'en vont à l'étage pour continuer le travail. Et Louise rentre chez elle. Et un peu plus tard, donc il vient de finir de peindre, tranquillement, Max entend un gars sortir de chez Louise et l'intercepte avant qu'il ne s'en aille en voiture. On découvre le docteur Sidney Hammer, le psychologue de Louise, et ils se rencontrent pour la première fois, apparemment, mais les deux ne semblent pas beaucoup s'apprécier, et se disputent un peu. Alors il y a Max qui veut savoir si Sidney continue de triturer le cerveau de Louise, et le gars lui répond « Si j'étais vous, j'en parlerais à Louise. » Et là, pendant que le doc s'en va, on a Max qui gueule « Mais vous n'êtes pas moi! Personne n'est moi! Même moi, je ne suis pas moi !» Malade complet. Avec un grand sourire de psychopathe. Mais en fait, je pense que je pourrais être ce mec.
J'aime bien. Après avoir passé 20 minutes à dire que j'étais un psychopathe de la pire Non, mais espèce. en fait, je sais pas, sa réaction, elle me fait trop rire. Ouais, Genre, son sourire et tout, là, il est tellement déconnecté. ouais. Ah, mais c'est un mégalomane, quoi. C'est un Ah mégalomane ouais. manipulateur dans toute sa splendeur, quoi. Hein, le fou malade. Ah oui, vraiment. Ouais. En tout cas, le docteur, il s'en va en trombe et Max part rejoindre Louise, qui va donner, pour moi, la meilleure scène de l'épisode. Ah ouais, Ouais, la scène entre les deux, c'est là vrai. où ils vont se Elle parler. est incroyable. Ouais, elle est c'est cool. vraiment pas mal. Quand tu utilises le mot incroyable, je sais jamais si c'est ironique ou pas. Non, là c'est vrai qu'elle était bien. Mais je peux comprendre. C'est vrai qu'incroyable, ça veut tout et rien dire quand même. Hein. Ouais, mais Enfin, bibliquement, ça veut dire quelque chose quand même. Mais surtout venant de ta bouche. Ça, voilà, pas- c'est pas ça. sûr. C'est plutôt moi qui. Mm. C'est incroyable. C'est toi qui souilles le mot, en fait. C'est toi qui le ternis avec ta personnalité. Je vois ce que tu veux dire. Ça me fait un peu mal au cœur, mais je comprends. Bon, en tout cas, elle lui avoue qu'elle est amoureuse de Sydney, son ancien psychologue, d'ailleurs, qui ne bosse plus avec elle. Hein. Bah si, il bosse, mais pas pareil, quoi. Ouais, voilà, il fait pas le même travail. Il Et a travaillé au corps. elle compte s'installer avec lui. Et elle s'en veut d'avoir été aussi soumise dans cette relation et souhaite enfin briser le cycle. Et là, Max s'énerve un peu, hein, parce que bon, c'est pas sa faute et que voilà, et c'est pas normal qu'elle le traite comme ça, son ex-femme. Donc il l'accuse de ne jamais l'avoir aimé. Et on va écouter un peu le reste de leur conversation. Oh, et puis de toute façon, tu ne m'as jamais aimé. Oh non. Comment peux-tu dire ça? Oh non. Combien de femmes auraient fait ce que moi j'ai fait? Surtout après ce que tu... Elle a la voix de Marge Simpson. Continue, où veux-tu en venir? Nous ne parlons jamais de ça. Je m'efforce de croire que ça ne s'est jamais produit comme toi. J'aimerais tant avoir oublié. Et Sydney? Quand il explore ta cervelle, est-ce que tu lui parles de ce qui n'est jamais arrivé? Non, Louise, le matin quand tu prends le soleil sur la plage, quand il n'y a personne aux alentours, t'arrive-t-il de penser que tu pourrais me trahir? arrête, tu fais mal. Souviens-toi bien de la douleur. Et souviens-toi du mot. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que t'en penses de cette VF? Ben écoutez, autant je respecte. Bon, ça fait 1000 fois qu'on le dit, hein, qu'on respecte la VF et tout ça, mais là, c'est terrifiant. Ouais, c'est quoi qui va pas? C'est pas, alors, madame, elle me fait penser à Marge Simpson. Ouais, Un peu trop la voix qui raclouille un peu. ouais, Et lui, il a aucun charisme. ouais, c'est clair. D'accord. En VO, il a quand même un truc. Quoi, hein. Alors, il a un truc. Ah oui, il a un aplomb de ouf. Ouais, ouais. Son truc de mégalomane, il le porte avec sa voix. Hein. Ah oui, oui. Mm. Ah oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis. Non, Donc il y a un secret hein, qui plane. Et oui, voilà. Mm. C'est un crime. Un crime. Et j'ai ta deuxième question de la semaine. Ah, vas-y. Alors, c'est plus un dilemme qu'une question, mais enfin, tu auras du temps pour réfléchir si tu veux. Ok. Demain, t'es obligé de faire un crime, n'importe lequel, mais enfin un crime, un truc vraiment grave, genre, peu Ouais. importe ce que c'est, un délit, on va dire, voilà, un délit répréhensible de beaucoup d'années de prison, etc. Ok. Mais par contre, tu seras le dernier être humain à le faire. Et plus jamais après toi, aucun ne le Oh. fera. Oh, oh, oh. Mais par contre, tout le monde se rappellera de toi comme étant celui qui a fait ça. Je dis une connerie, t'es le dernier à avoir, je sais pas moi, avoir fait exploser un bâtiment. Plus jamais personne fera exploser le bâtiment. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, tout le monde se rappellera, putain, c'est lui qui a fait exploser le dernier bâtiment, machin. Enfin, alors c'est, tu vois, le fou. Bon, bref, voilà. Ok, je comprends la question. Mais c'est problématique. C'est dur. C'est Ah, dur. c'est- Eh c'est oui, dur parce qu'en parce fait, on a envie de dire. Moi, j'ai envie de dire un truc, mais, Ouais. mais tu peux pas faire ça. Enfin, genre, Ouais, ça le suppose faire, que tu dois le ça- faire. Ouais, Eh ouais. oui. Oui, oui, C'est compliqué, Ouais. hein. c'est compliqué. C'est une question qui n'a pas de bonne réponse en réalité. Ouais, c'est. Enfin, moi si j'en ai une en vrai, qui est un peu la porte de sortie facile. Vas-y. C'est genre une escroquerie à grande envergure, tu vois. Ouais. T'es le dernier escroc sur Terre. Mhm. Les escrocs, ils sont un peu idolâtrés. Ils vont faire un film sur toi. Tu vas devenir le loup de Wall Street 2, et voilà. Ouais. Mais c'est un peu trop facile comme. Ouais, c'est sûr. Non, le premier truc qui m'est venu, c'est le meurtre, tu vois. Eh oui. Mais sauf qu'en fait, je crois que je voudrais pas éradiquer le meurtre, tu vois, dans le monde. Même le faire, Ok. c'est une chose, mais l'éradiquer, ce serait pas bon. Je crois que c'est important C'est important les gens qui se tuent. d'avoir la possibilité de se tuer, quoi. Ok. Tu
Tu vois, on avait besoin de tuer du monde en 1789 quand il y a eu la Révolution. Et c'était J'ai pas... très peur. J'ai très peur de la date que t'allais donner. Après, oui, il y a des crimes qui sont tellement horribles que tu préférais ne plus jamais voir. Par exemple, la torture, et j'en pense à d'autres, mais on va pas tous les dire. Hein. Mais rien que de le faire, c'est tellement contre tout que... Et oui, c'est ça. Donc c'est à quel point t'es prêt à passer tes propres limites pour que après ça aille mieux. Je crois que tu peux pas. C'est dur, hein? C'est dur. Voilà. Ben, de rien pour cette question. Je te donnerai sûrement une bonne réponse dans 3-4 jours par message. Une fois que t'auras process un peu le truc. Ouais, voilà, moi je t'ai donné la porte de sortie facile, puis on a fini par trouver avec mes potes en parlant, tu vois. Ouais. Bon, il va durer 50 ans cet épisode, j'adore. C'est pas grave, c'est ça qui... En même temps, on en fait tellement rarement là que... Et ouais, c'est horrible. Si on leur donne 3 heures, c'est pas mal. On en revient à leur petite conversation. Donc ils commencent à mutuellement se menacer là, avant de s'adoucir un peu et de se séparer tranquillement. Donc on voit encore l'emprise qu'il a sur ces 3 femmes. Ouais. Et on voit comment il s'en sert. Un coup il dit ouais, t'es libre de faire ce que tu veux, puis 2 minutes après c'est reste ici, j'ai besoin de toi, avant de finir par des menaces. Tu vois, c'est le mec. C'est le chantage affectif. Ouais, c'est ça. Signe de base. C'est ça. En tout cas, ouais, j'aime beaucoup cette scène éclairée par le feu de la cheminée. Je trouve qu'ils jouent tous les deux juste, surtout elle. Et la dramaturgie, elle est crédible. Elle est très très forte. Et même dans les scènes de flashback qu'on verra bien après, d'histoire là, je trouve qu'elles sont trop belles. Elle joue bien, hein. C'est incroyable. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Il y a un moment que j'aime bien aussi, c'est le zoom sur la gueule de Max quand elle parle à demi-mot de son secret là. Tu sais. Quand elle dit ouais, mais et puis aussi le fait que t'es... Et elle s'arrête, et là, gros zoom sur sa tête qui se retourne de la cheminée, là, j'aime bien. Franchement, on voit à ce moment-là qu'il devient dangereux. Tu vois. Et juste après ça, on a une scène avec une petite séquence, là, où on voit Max qui fume un cigare sur sa terrasse et qui se repasse quelques paroles de la journée dans sa tête. Ah oui. J'aime bien ça aussi. Oui, c'est vrai. Je kiffe l'ambiance de cet épisode. Voilà. Moi, je vais même dire mieux, je kiffe cet épisode. Et ben voilà, pour fêter ça, tu vas nous amener chez Vito. Hein, on va le voir. Je vous amène chez mon meilleur pote. Alors du coup, question à toi qui est plus assidu sur ce genre de choses. Est-ce que c'est la première fois que Vito est dénommé Vito? Ah oui. Il joue son propre rôle là. C'est ça. C'est une autobiographie de Vito là. C'est un hommage au grand Vito. Non mais ouais. Ah, j'étais trop heureux. Et en plus, il a le bar qui s'appelle le Vitos quoi. Yes. La classe. Même lui, ça se voit. Il est trop fort ce type. Il est trop fort. Je suis deg qu'il est. Enfin, j'espère. Trouve-moi un film où il a joué en personnage principal et je le regarderai. Je vais te sortir ça. Non, le problème, c'est que ça va être vieux sa mère. Après, je suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de rôles principaux dans sa vie. Je crois que mais c'est trop dommage. Il faut donner des rôles principaux à ce mec. Ouais, franchement, la gueule qu'il a, ça aurait pu être Hercule Poirot, ce type. C'est juste les moussages qui font ça, mais. Ouais. En tout cas, on se retrouve dans son bar et il est avec un client et à qui il conseille de ne surtout pas approcher Max. Ouais. Il se trouve de l'autre côté du bar, alors que lui, il avait trop envie d'aller lui dire 2 mots. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'aime trop la gueule qu'il a. Parce que franchement, t'es en train de raconter le truc et je revois sa gueule à Vito là. Tu sais, quand le gars il lui fait ah, je vais aller le voir et tout, et il lui fait non. Avec sa petite tête là. Et j'aime bien, il est trop fort. Et une fois le client parti, du coup, Vito et Max discutent un peu et ils boivent du JB, du JB. Exact. Alors, c'est grave, ça existe encore déjà. Ouais. Et je suis pas un buveur de whisky, mais je crois que c'est pas du très bon whisky. Ouais, c'est skin de base. Mais un peu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que d'habitude, toujours, ils nous sortent des bouteilles en cristal, de je sais pas quoi, avec un whisky de malade dedans. Là, ils boivent du JB. Ça m'a fait un peu bizarre. Ouais. Pour que je l'écrive, c'est que ça m'a touché. Et une fois, donc, du coup, ce client parti, il discute. Et Max lui propose un peu d'argent ou un tableau pour son bar. Et là, Vito, il fallait pas lui dire un tableau. Là. Il est ravi. Et Max lui promet de commencer la peinture dès demain dans son bar, s'il promet de le fermer complètement pendant qu'il travaille. Donc déjà, personne qui est mort, il commence déjà à faire des trucs bizarres, mais ok. Et du coup, Vito, il est chaud. Puis en regardant les photos accrochées dans le bar, ils se remémorent tous les deux la compagnie d'un vieil ami, Harry. Un mec qui semble avoir perdu de vue. Yes. Un avis sur les monocles? Ah, j'en porterai pas moi-même, mais... La classe, frère. Ouais, c'est un certain La style. classe de fou. C'est aux yeux ce que la montre à gousset est à la poche. Quoi, tu vois. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Tout ce que tu dis là, ça me rappelle tellement de choses. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir trouvé la botte dans l'aiguille de foin.
Ah, mais t'as oublié le monocle. Ouais. Ouais. Et Max, il monte à l'étage pour préparer le terrain. Donc, Max monte à l'étage pour préparer le terrain pour la création de son œuvre. Il inspecte un peu les lieux, ainsi que la fenêtre de derrière, puis il commence à faire un croquis du bar. Et voilà. Et on se retrouve chez Max, dans son atelier, où il commence à peindre le bar de Vito, et se fait interrompre par Vanessa, qui a envie de faire autre chose que de la peinture. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, elle, c'est pas son rôle, le sexe. Donc, il va falloir patienter, parce qu'il a du travail à finir. Eh oui. Il doit, voilà. Merci Vanessa, mais toi, tu vas retourner me faire ma kombucha, là, et tu vas pas me saouler. Bon, petit mot quand même sur les décors. Je trouve que l'atelier de Max est particulièrement bien foutu. On dirait vraiment C'est un vrai. atelier d'artiste. C'est hyper bien fourni avec des toiles vierges dans un coin, des toiles peintes un peu partout, des toiles enroulées, des spots pour éclairer les sujets, des pots Non, de mais c'est. peinture, Enfin, des bustes sculptés, des objets divers. Franchement, là, là, je pense qu'ils ont changé de stagiaire. Je pense. l'accessoiriste a été embauché. Non, mais ça y est, ils lui ont fait un CDI, du coup, il se la donne. Ouais. Tu vois Ouais, Avant, il était en stage. Bon, c'est clair. j'ai l'horloge de chez ma mamie, venez, je l'amène. Et là, maintenant, il s'est dit, pétard, j'ai un vrai budget. Là, il y a quelque chose à faire. C'est clair. Ils ont eu raison de croire en lui. Et c'était un investissement sur le long Ouais. terme. Fallait le façonner, ce jeune. C'est clair. Et cet atelier, on dirait Putain. un atelier. C'est beau. Oui. Et tu vois, j'ai presque envie de lancer l'épisode là maintenant, d'aller dans les crédits pour donner un peu de visibilité à cet accessoiriste. Ouais, c'est vrai. Sortir Mais- son nom. Mais on le fera pas. C'est parce que. Je vais pas le faire. Parce que c'est un accessoiriste, faut pas abuser. On va quand même pas mettre la lumière sur lui, quoi. Gros bouffon. Hein. Et d'ailleurs, la salle où il va peindre chez Vito, c'est pareil. On dirait vraiment que c'est vieux, inutilisé. Il y a des toiles d'araignée qu'on C'est un dirait vrai des toiles débarras. d'araignée. Tu vois, Ouais, voilà. Ouais, oui. On a noté le bon travail de ce côté-là pour ce sombre inconnu qui restera inconnu. Très très fort. Bravo à lui. Donc, le lendemain chez Vito, il va peindre. Tout est en place à l'étage. Toile vierge, la palette, les peintures à l'huile. Et Vito vient lui demander s'il a besoin de quoi que ce soit. Et là, Max lui donne l'ordre formel. Il l'interdit de venir l'importuner tant qu'il n'a pas complètement terminé la peinture. Et d'ailleurs, il lui fout un petit peu de rouge Barcini sur le pif. Du Special Rouge Partini. Et Vito se barre, tout excité. Et Max, muni de sa bandoulière, qui renferme un produit décapant, du dissolvant, quoi, se barre par la fenêtre. Direction la plage. Et là, on arrive au Vamos meurtre. a la playa, a mí me gusta bailar. Ritmo de la noche. Voilà. Ouais, pas mal. Sanzo fiesta, vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Eh ouais, j'ai fait LV2 espagnol, faut pas oublier quand même. Non, C'est mais mes ça se racines. voit un peu. direct. C'est l'accent Ouais, et tout, ouais, c'est je sais. incroyable. Ouais. Donc, Max Ouais. y rejoint Louise sur une petite crique. Elle est loin d'être ravie, mais Max la rassure en lui disant qu'il est là pour passer un dernier bon moment avant de se quitter. Bons amis. Un dernier bon moment. Et écoutons cet adieu qu'ils vont se faire. Enfin, surtout lui qui va le faire. Surtout hein, lui qui lui dit adieu, elle fait plutôt des trucs comme genre. Enfin bon. Il faut que je te dise quelque chose. Mais je ne pourrai pas affronter ton regard. Je suis prêt à accepter le fait que tu n'es plus ma femme. Que je n'ai plus aucun droit sur toi. Pars avec Sydney. Soyez heureux. Et maintenant, je vais te mentir. Tu n'es plus rien pour moi. Tu n'es plus mon calice de souvenirs. Tu n'es plus à moi. Ma chère Louise. Mon amour perdu. C'est pas mal en français aussi, là. Non? Ça va. Là, franchement, c'était cool. Je trouve qu'il a une voix qui ressemble un petit peu à celui qui double Scar en français, je trouve, dans Le Roi Lion. Mais je peux me tromper Ouais. complètement, parce que, vu que je l'ai plus vu en VO, mais je sais pas. J'ai senti ça. Ouais, il a un petit air, ouais. Mais en anglais aussi, il dit que à partir de maintenant, je vais te dire un mensonge, mais du coup, il lui dit pas un mensonge. Non, il lui dit la vérité. Mais juste pour pas qu'elle dise, mais pourquoi il me parle comme ça, tu vois. Il lui dit que c'est un mensonge pour pouvoir lui dire la vérité, quoi. Et oui, Malin! il est bon, hein. Et franchement, il est bon. Ouais. Donc voilà, il lui fait un petit étouffement au torchon, puis il la soulève pour l'envoyer à la mer. Ouais, c'est un peu risqué, non, tout ça?
tarpe hein, risqué, gros. Suffit Parce qu'il y ait qu'en plus, une personne on qui capte- partage la crique avec Louise et le plan il est foutu quoi. Ouais, puis on capte que la route, elle est pas super loin au-dessus, parce que s'ils arrivent à se parler, tu sais, quand il est en haut de la colline, qui lui dit « Ah, Louise !» Tu vois, il y a une voiture qui s'arrête pour n'importe quelle raison. Tout qu'en plus, il y va mollo, hein. Il l'amène à la plage, Ouais. il la portouille, tu vois. Ouais. Franchement, Ouais, il est chaud. Ah ouais. Mais en fait, c'est pas étonnant. Il est tellement dans un autre monde dans sa tête, tellement, tu vois, Mhm. tellement le roi, il peut rien lui arriver dans sa tête. Bah, il a eu raison. Et oui, bien Jusqu'au joué. moment Bah, où enfin, Colombo arrive. voilà, c'est ça. Donc, parlons de Louise qui vient de mourir. Elle est jouée par Fionnuala Flanagan. Alors là, ma pauvre. Née en 1941 et toujours avec nous. Bien reconnaissable pour ma part, vu qu'elle joue Héloïse dans la série Lost, Les Disparus. Aïe. Mm. Ah, quand est-ce que je commence, moi? Quand est-ce que je commence? Mais parlons un peu de ses films notables. Elle apparaît dans le dernier volet de 2023 de Hunger Games, dans Les Autres en 2001 avec Nicole Kidman, Yes Man en 2008 avec Jim Carrey et Zooey Deschanel, Kill the Irishman en 2011, Les Larmes du Soleil en 2003 avec Bruce Willis et Monica Bellucci, Quatre Frères en 2005, Le Drôle de Noël de Scrooge en 2009 avec Jim Carrey, encore une fois, Les Divins Secrets en 2002, etc., etc. Et pour les séries, outre son passage dans Lost, elle a aussi 26 épisodes de Brotherhood, 13 épisodes de Félin pour l'autre, 4 épisodes de Révélation, 3 épisodes de Poltergeist et quelques épisodes dans les différentes séries Star Trek à son actif, pour ne citer que ça. Voici 4 faits qui la concernent. Ok, Il y en a un qui est pas vrai. évidemment. Il faut que tu le retrouves, Max. Est-ce que tu es prêt? Ok. Elle a couru 4 fois le marathon de Londres. C'est vrai. Elle est excellente, très excellente violoniste. Voilà, là, t'abuses. Ok. Elle a travaillé en tant qu'interprète en italien. Ok. Elle est née le même jour, mais pas la même année, que Marion Maréchal Le Pen. Un Eh petit bien, écoute- récapitulatif, et on a le marathon de Londres, on a la violoniste, on a l'interprète italien, et on a Marion Maréchal Le Pen. Nous écoutons Bon. ton verdict, Max, et ta méta. Marion Genre, Maréchal. on veut Voilà. vraiment Oui, le. parce que là, c'est la méta. le Voilà, là, c'est cheminement la de- méta, là. Vas-y, vas-y. Là, c'est la méta. Marion Maréchal, ça peut être que vrai parce que t'es un grand malade. Et t'aurais pas pu l'inventer. Tu Euh, crois que je suis pas capable de ce genre de créativité incroyable? Je ne suis Moi, je pas pense Max que- Barcini, c'est ça? Je pense. Ok. Ensuite, le premier, ça me paraît un peu mid, donc c'est grave possible. Ok. Pour moi, le fait que t'aies rajouté très très bonne violoniste, ça fait un peu chier. Ça m'emmerde un peu parce que Ok. si tu m'avais juste dit ouais, c'est une très bonne violoniste, ok, et après t'as fait vraiment une très très bonne violoniste. Et du coup, ça me fait pencher un peu vers ça, mais en Mhm. même temps, c'est le cerveau humain, il a du mal à générer des informations en venant de zéro. Et donc là, tu t'es fait influencer par le fait qu'il soit italien, et du coup, je pense qu'elle n'est pas interprète italienne. C'est la troisième réponse. Eh ben, Max, je suis désolé de te dire que c'est faux. Putain, C'est faux. Elle a jamais couru quoi un seul marathon. Putain, c'était le plus plausible. Tu m'as eu là, tu vois, Ah, c'est je trop t'ai mid. eu. Là, je t'ai C'était eu. trop mid. Mais tu crois que C'est j'ai trop fait mid. ça au hasard? J'ai fait, ok, la méta, il va faire ça, là. Et oui, 4 fois le marathon Eh oui. de Londres, c'est tellement ouf que, tu vois, ça va passer mais crème. non, Eh c'est ouais. trop mid. Putain, Ah, j'aime bien. j'ai la haine. C'est pas grave. On en refera d'autres. Bon, du coup, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fionnuala Flanagan. Putain, il n'y a rien d'italien là-dedans. hein. Non. J'aurais pas pu le trouver. hein. Franchement, j'aurais dit ça. Hmm. J'aurais- C'était un peu franchement, banal quand même, interprète italien. hein. J'aurais pas mis un truc aussi banal quand même. Eh ouais, mais pourquoi elle serait italien? Ouais, je sais, mais justement, pourquoi elle aurait envoyé les marathons de Londres, tu vois? Ah, mais ça tue. Ça Ouais. peut être une grande sportive, tu vois. Et justement, c'était trop banal pour que. Bah, bon. Ouais. C'est pas grave. Il y en aura d'autres, Max, t'inquiète. Ouais, j'espère. Allez, on retourne chez Vito, Ouais, bah oui. où celui-ci s'inquiète pour Max et lui apporte un peu de vin et à bouffer. Ouais, parce que il lui dit: Ah, je suis italien, je peux pas te laisser. Je suis comme italien, ça. je peux pas te laisser comme ça. Je trouve. J'ai l'impression que c'est un peu on point. Genre, à cette époque-là, ça doit vraiment trop être ça. Je peux Ouais. pas te laisser, je suis désolé, je suis italien. Il faut que je te nourrisse. Je trouve ça trop drôle. Et donc, il entre, et Max est bel et bien là, et il lui dévoile même sa peinture fraîchement terminée.
Alors lui, il aime bien mettre un voile ou un torchon ou quoi sur ses toiles fraîchement terminées qui sont encore mouillées. C'est un malade. Voilà. Ah, c'est ok. Il aime bien aussi, tu vois, signer comme s'il était docteur. J'ai remarqué. Ah, Sa en bas, signature, ouais. elle est. Ouais, la signature, c'est. Ah, il est Ça pas mal. ressemble plus à une prescription d'ibuprofène qu'une signature. Ouais. Et d'ailleurs là, Ouais, il mais- me semble hein, qu'on a dans toute la série la première instance du 4e mur brisé. Parce qu'il regarde Ah ouais la peinture, la caméra elle est derrière lui, il regarde la peinture, puis il se retourne vers la caméra, il la regarde dans les yeux et il dit, genre comme s'il parlait à Vito, et en fait il parle au spectateur et dit « Je m'en suis bien sorti, non ?» Putain, pourquoi j'ai pas vu ça? À part ça, j'adore ça, moi, pourtant. Les quatrièmes murs. Bon, sauf maintenant, on le fait un peu trop souvent dans les films, c'est un peu à chier. Ouais, Oh, ok, faut qu'on parle d'un truc, mais ça va être très rapide. vas-y. Est-ce que t'en as pas marre? Moi, j'en ai trop marre. Des films là, de récents, où genre un peu. T'as vu Deadpool ou pas? C'est le premier film auquel j'ai pensé quand t'as parlé du 4e mur brisé. Quoi. Voilà, ben oui, bah forcément. Ouais. Moi, j'en ai trop marre de ce truc de tous les. Surtout Marvel, ils font vachement ça là. Il y a un personnage qui tombe pour une raison X ou Y, ou genre, je sais pas moi, il loupe un truc et il fait non, mais c'était prévu. Tu sais, en parlant à nous. Genre, je voulais faire ça. T'en as pas marre de ça? J'en ai marre de ça, mec. Je crois pas que j'en ai J'en vu ai- beaucoup. Ah, j'en ai plein mon cul. J'en ai plein mon cul. Dans les jeux vidéo aussi, il y a ça. C'est tellement vide de créativité. Genre, tu sais, le perso qui trébuche dans une boîte, il fait non, mais je voulais faire ça. Arrête, c'est bon, c'est vide de sens, c'est nul. Mais rien, ça sera mieux. Ah, c'est surtout les Marvel, ça, c'est ça? Je sais pas, j'ai l'impression. Ok. Je sais pas. Ouais. Et c'est Ouais. un feeling. J'ai pas vu beaucoup ça, je pense. Ouais, bon, bah voilà. Bah, moi, j'ai vu trop et ça m'a marqué. Eh ben, on note ton coup de gueule. Merci. Plaisir. D'avoir quelqu'un avec qui parler, putain. T'es un peu mon Sydney à moi. Bon, en tout cas, ce 4e mur brisé, moi, j'aime bien, sur le coup. Eh ben, j'ai pas vu, donc j'ai la haine. Enfin, j'ai pas relevé. Ouais. Il y a des gens, je suppose, qui n'ont pas aimé, mais moi, je trouve que c'est bien foutu. Et ça change un peu, quoi. Puis ouais, toutes les scènes, elles sont accompagnées de cette musique que je trouve vraiment bonne. Donc je suis comblé, quoi. Je suis comblé. Tu es le goat, tu es le goat. Tu nous as mis sur la plage ou quoi? On va rencontrer Bon, allez, Colombo on un peut peu? aller sur la plage. Avec Barcini, qui arrive accompagné d'un flic pour reconnaître le corps de son ex-femme. Ouais, et d'ailleurs, j'aime bien comment il marche, hein, Barcini. Il a les mains dans les poches, il est tranquille, Ouais. quoi. Il joue bien son rôle. Ouais, ouais, mais c'est vraiment l'artiste, quoi. Ouais, l'artiste, exact. L'artiste incompris, là. C'est ça. Et puis on l'amène voir Colombo, qui donne à manger aux mouettes, un peu plus loin, donc voilà, hein, pour changer, quoi. Monsieur le concierge, un peu, voilà. Lui à qui on jetait des tomates au Moyen-Âge. Donc il se présente, et après quelques mots sur Louise, il lui lâche son alibi. Il lui dit ensuite qu'elle était une très bonne nageuse, donc c'est vraiment étonnant qu'elle Ouais. se soit noyée. Donc déjà, en fait, en réalité, ferme ta gueule. Ouais. En réalité, tais-toi. Enfin, je veux dire, ne dis pas que c'est étonnant qu'elle se soit noyée quand elle s'est noyée par ta faute. Ouais. Après, il dit la vérité, c'est bien, c'est mieux pour lui, non? Parce que s'il y a, Ouais, il y a je sais bien pas d'autres trop. personnes qui vont confirmer qu'elle nageait bien, il va pas dire non, elle nageait pas bien, quoi. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mm. Ok, ça va, tu t'en sors bien. Puis on a Colombo qui lui expose le premier truc chelou de l'histoire. Elle ne portait qu'une seule lentille de contact. Et l'autre était dans sa boîte. D'abord, il suppute qu'elle était dans l'eau. Et après, il lui dit eh oui, c'est ce que j'ai pensé. Mais en fait, non, elle était dans sa boîte. Yes. Et donc, ça voudra sûrement dire qu'elle a été interrompue. Et puis ensuite, Colombo suit Max jusque chez lui. Alors, j'ai noté en laissant les affaires de Louise sur la plage, sans aucune surveillance. Parce qu'il y a bah, de toute personne, façon, hein. Il y Voilà. a personne. C'est vraiment la crique privée, quoi. Ouais, mais bon, c'est les affaires de la victime, peut-être laisse un flic avec, quoi. D'ailleurs, petit détail, les affaires en question, elles sont effectivement celles qu'elle avait quand elle était vivante. Tu vois, on l'a vu sur la crique avec ces affaires-là. Ouais. Mais ils sont pas posés au même endroit que quand elle était vivante. Ils sont carrément. Ils ont pas tourné les scènes. Ils sont beaucoup plus avancés Qui est- sur la plage. Il est débile, ils auraient dû tourner les 2 scènes d'affilée. Petite erreur Ouais, de ok, repositionnement. Ouais, ce faux raccord, entre guillemets. Exactement. J'étais outré. Non, mais ça devait être énervant. Ah bah Ça devait être là, énervant. franchement. Heureusement ça... qu'il y avait la musique pour. Ouais, voilà, pour exactement. calmer. C'est ce que j'allais dire. Sur le coup, j'avais envie de mettre -5 à l'ambiance. Et Et là, oui. la musique a recommencé. J'ai fait ah non, je peux pas faire ça. Génial, c'est génial. Mm. C'est incroyable. Et donc, comme on a dit, ils se suivent jusqu'à chez Max, donc allons chez Max. Allez. Il est accueilli par Vanessa, qui se jette sur lui, lui roule le plus gros patin de sa vie, au grand étonnement de Colombo. Oui, qui est d'ailleurs son mari, hein, donc ça devait être marrant Et- à tourner. Ah putain Oui.
Ah oui, c'est vrai. Bah après, c'est un truc d'acteur, ça. Oui, Malheureusement, c'est sûr. c'est partie du job. C'est sûr. Les backstage. Mais elle en fait une sacrée tonne quand même, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'elle voulait le rendre un peu jaloux. Ouais, peut-être. Mais bon. Donc, au grand étonnement de Colombo, qui observe les 2 boîtes aux lettres au nom de Barsini, en se grattant la tête comme dans un cartoon. Puis arrive Julie, qui en fait de même, la petite jeune qui commence à le toucher de partout, lui dire qu'elle l'aime, que machin. Colombo, il comprend plus rien. Là, Colombo, il est stunlock, il Mhm. peut plus rien faire. Donc, il retrouve Vanessa, il monte en haut des escaliers. Mon rêve, ça, par contre, hein, avoir des escaliers comme ça qui m'amènent à la plage. Ouais, c'est clair. Oh là là, classe à Dallas. Et d'ailleurs, Enfin, classe à LA, quoi. très très beau plan là, d'ailleurs, je trouve. Magnifique. plan Ouais, elle un est peu tout en haut, ils ouais. sont. C'est on voit Romo toute et la maison Juliette tout. entre le mari et la femme, Peter Falk et Danis, c'est beau. Ah bah oui, du coup, putain. Ah ouais, j'arrive pas à faire le lien. Mais oui, putain, c'est vrai, c'est trop drôle. Ouais. C'est trop drôle. Mais ils ont pas trop de complicité, d'alchimie ou quoi quand ils jouent ensemble non plus. Non, ça m'a pas marqué. va. Bon, après, ils sont pas censés, donc forcément. Ouais, oui, c'est sûr. Oui, ils ont pas besoin de le jouer. Mais, Mais ouais, en c'est tout vrai cas, que- le plan, il est beau, j'aime bien. Donc il retrouve Vanessa et lui demande qu'est-ce que c'est que tout ce bordel. Donc Vanessa lui fait un peu un débrief de la situation. Ouais. Et Colombo s'en va retrouver Sydney, qui admet tout de suite sa relation intime avec Louise. Ouais. Je sais pas pourquoi il est là, d'ailleurs, lui, dans la maison et tout. Il y est. Bah, je pense qu'il habitait avec elle, non? Ah non, il a dit elle a dit qu'elle Hmm. voulait déménager avec lui. Ouais, voilà. Non, bah, je sais Non. pas. Il est là. Il est là pour se recueillir, probablement. Donc, il lui raconte qu'elle était en pleine santé psychologique, mais que son seul problème, c'était son ex-mari, qui jouait à ces petits jeux horribles. Yes. C'est à ce moment que Max arrive, évidemment. Et Sydney s'en va en étant bien dégoûté. Après ça, il discute un petit peu avec Colombo, Max du coup, discute un peu avec Colombo de l'intérêt qu'il a de le peindre. Et là, il fallait pas plus à Colombo, hein, c'est un homme faible. C'est sa femme qui l'aime, mais Colombo, il est quand même choqué d'être peint. Donc, je pense que c'est un peu une groupie aussi. Et il en oublie toutes ses questions. Et du coup, il s'en va. Mais, bien évidemment, que serait un épisode de Colombo sans une triple réouverture de porte pour ajouter quelque chose. Exact. Donc, il revient vite fait pour lui demander si elle avait l'habitude d'enlever ses lentilles avant de se baigner. Et Max ne pense pas. Et puis, un peu plus tard, on va écouter un petit clip de Vanessa et Julie qui se prennent la tête. Ah oui, là, il faut que tu écoutes en français, là. C'est somptueux. Ah ouais, Ah ouais. c'est un moment à vivre. Ah, tu vas Eh forcément ben, kiffer. vous allez pouvoir partager ça avec nous, chers auditeurs. Magnifique. J'aime ça être sur France Inter quand je fais ça. Tout va changer maintenant que Louise n'est plus là. Tu m'as fait peur. Max va avoir encore plus besoin de moi. Nous pourrions apprendre à nous entendre. Il va te jeter dehors, tu sais. Une fois son dernier tableau terminé. Qu'est-ce que tu en sais? C'est lui qui te l'a dit. Je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. Oh, comme tu es sûre de toi. Eh bien, si tu veux que je te dise, c'est toi qu'il va jeter dehors. Il se trouve que je suis sa femme. Et dis-moi un peu depuis combien de temps il ne t'a pas touché? Je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais sans Louise, tu n'es plus rien. Louis savait cuisiner, je sais comment l'enrichir. Toi, Julie, qu'est-ce que tu sais Tu faire? n'as qu'à venir nous voir un de ces soirs. Petite traînée, Grappilleuse, poufiasse, sorcière, tapineuse, racoleuse, viens en chaleur. tu n'en veux qu'à son argent. Tu ne vois pas que tu ne l'intéresses déjà plus? Il est amoureux de moi. Assez. Je ne vais quand même pas me Elle laisser se passe une insulter par cette simplement petite parce qu'elle est morvelle. mariée avec toi, Silence, vous devriez avoir honte de vous. Ah, il manque un peu d'aplomb là quand même. Ouais, En anglais, quand il leur dit stop, c'est vraiment stop. je suis d'accord. Le assez. Et- Il va leur dire sortez de là. Il va leur dire d'aller faire la cuisine, de prier pour Louise et de laver ses affaires. c'est vrai, Il est fabuleux ce mec. la malade. Le grand malade. Surtout qu'en plus, on est dans les années 90. Ça y est, ça fait un moment que c'est fini cette Ouais. histoire. Ah, c'est des ouf. Mais bon, elles s'en vont, hein, sans rechigner. Oui, bah, je te dis, elles ont trop à perdre. Après, franchement, les noms d'oiseaux dans la VF, elles sont bien aussi, quoi. Ouais, ça va. Traînez Ouais, franchement, ça va. Traînez, chienne en chaleur. Tu n'en veux qu'à son argent. C'est nice. Et on part donc au cabinet de Sydney, avec Colombo qui, après avoir zioté le livre des portraits nus de Barsini, il lui pose quelques Oui. questions sur les séances de Ça, Louise. c'est Ouais, c'est Colombo. pour les biens de l'enquête ou Non, mais- c'est Colombo, tu sais, c'est comme quand il y avait le photographe, là, bah, il regardait un peu les photos un peu nues, là, dans la Ouais. librairie, tout Un peu ça, un il coquin, aime bien. quoi. Ouais, c'est un coquin. C'est pas parce qu'il travaille qu'il a pas le droit de regarder un peu ce qui se passe, quoi. Eh oui, hein, voilà. Mm. Hop. Donc, ouais, il est venu poser quelques questions sur les séances de Louise, et Sydney lui parle des cauchemars qu'elle lui a racontés. Il a du mal à se souvenir des détails, mais heureusement, il a des bandes enregistrées de Louise qui en parlent elle-même. Et il se souvient que tous ses rêves récurrents commençaient dans le bar de Vito.
où quelque chose d'effroyable a dû se passer. Donc, bar de Vito, où, il me semble, Max habitait à une certaine époque. Oui, parce que par là où il sort, là, c'est la cuisine de là où il habitait, du coup. Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais. Là où Colombo va avoir l'échelle de secours et tout ça. Ouais. La scène, elle est Une ancienne sympa maison. avec le psychologue sur le divan et Colombo à la place du psy. J'aime bien. Et on va chez Vito, où justement, Colombo, il va le rejoindre, le Vito, qui lui montre la peinture. Il parle un peu de Barcini et des manies qu'il a au niveau des couleurs. Genre, il a son propre rouge, comme on en a déjà parlé un peu. Le rouge qui a des ingrédients secrets, quoi. Ouais, Et on apprend que c'est une couleur qu'il n'utilise pas sur les portraits. pas sur le nu. C'est ça. À ce moment-là, on a Barcini qui apparaît à l'étage. Et Colombo, il arrive à foutre sa manche sur la toile et en retirer de la peinture. Alors, Vito, il a déjà foutu ses mains dessus plusieurs fois sans problème, hein, en l'apportant. Là. ça, et puis l'autre, il pose des draps dessus complets. Ouais. Voilà. Mhm. Et puis on verra même à la fin que la peinture, elle était sous une peinture. Oui, sous Donc, une et autre ça, la toile. toile était tendue dessus. C'est Donc clair. là, je vois pas comment tu peux faker. Oui. Pour moi, il y a un truc qui va pas là. Ouais, faut juste arrêter de réfléchir à ce moment-là. Ouais, là, c'est oui. En tout cas, le fait que Colombo mette sa manche sur la peinture, ça a le don d'agacer Max qui décide d'aller réparer ça direct. En même temps, quand on est professionnel comme ça, on file pas une toile pas encore sèche à son client. Hein. On C'est réel. attend. Tu lui dis, bah écoute, ça réel. viendra dans 4-5 jours. Tu lui donnes pas. Et en plus, il était en haut à Ouais. l'étage. Quand Vito, il a pris la toile et qu'il l'a descendu pour la montrer à Colombo. Il était en haut, Mais oui. vu qu'il était en haut après. Mais oui, mais oui. Donc, je sais pas. C'est un peu sa faute. Quoi. Non mais, enfin, je veux dire, est-ce que le cuistot au restaurant t'amène les pâtes dans la casserole et il te les sort lui-même à la pince pour les mettre dans ton assiette? Bah ouais, non. Bon, bah voilà. Voilà. On t'amène le repas quand il est prêt. Eh ben, on t'amène la toile quand elle est prête. Exactement. Très belle Voilà. analogie, Max. Non mais voilà, Mm. il faut le dire. Ouais, il faut le dire, faut le dire. D'ailleurs, lui aussi, hein, il met les doigts sur la toile, hein, dans la scène en question. C'est vrai? Ouais. Ok. Donc, faut arrêter de Bah nous voilà. prendre Bah, un peu donc, pour des Ça gens y est, qu'on n'est non, pas. ça suffit, voilà. Mm. Là, c'est abusé. Il pleut comme s'il y avait le feu au lac. C'est clair, c'est clair. Et donc, Colombo lui parle des cauchemars de Louise et lui demande ce qui a pu arriver dans ces lieux qui l'a terrifié tant. Forcément, Max n'en a aucune idée. Il parle encore du portrait qu'il compte faire de Colombo et s'en va. Et on va s'arrêter 2 petites secondes pour parler de Max Barcini, joué par Patrick Beauchot, né en 1938, et toujours avec nous. C'est un acteur belge, donc, comme on l'a dit. Et à part ses 86 épisodes du Caméléon et ses 16 épisodes de La Caravane de l'étrange, sa fiche est principalement remplie de films en tout genre, dont on va en citer quelques-uns. On va commencer par le film de Fincher, le réalisateur de Fight Club et Seven, le film Panic Room en 2002 avec Jodie Foster, puis on a Danger immédiat en 94 avec Harrison Ford, The Cell en 2000, ce grand film avec Jennifer Lopez et Vince Vaughn, La Secrétaire en 2002, 2012 en 2009, là ça commence à être compliqué. Ah, là, c'est chiant. Là. Non, là, c'est bon. Il apparaît dans Dangereusement Votre avec un James Bond incarné par Roger Moore. Puis on a Ray en 2004, Phénoména en 85, Kill the Gringo en 2012 avec Mel Gibson, et la liste continue. Il parle 7 langues, dont 5 couramment. Ah ouais. Ouais. Et pendant une période, il a lâché le boulot d'acteur pour s'adonner à la confection de meubles et la création de sculptures d'animaux avec Salvador Dali. Rien que ça. Ah oui, donc oui. Ah oui, le coup, c'est pas n'importe qui quand même. Ouais, voilà. Ouais, il a fait des meubles quand même, tu vois. Le mec, il a travaillé pour Ikea, Sacré c'est guest pas n'importe Ouais, qui. bon, mais pour Ikea, Salvatore Dali, quoi. Ouais. La Casa des Papel. Oui. Voilà. Il est marié avec la sœur de Brigitte Bardot, qui s'appelle Mijanou Bardot. What the fuck. Mm. Bon, là, ça devient de plus en plus étrange. Ouais, complexe. Hein. Tu vas me dire que Et- c'est mon petit cousin dans une semaine, j'ai rien dit. Il double souvent ses propres prestations pour le public français, mais pas pour cet épisode de Colombo. C'est Michel Paulin qui nous en fait l'honneur. Un gars qui a doublé Jack Nicholson dans les années 70. Il double le juge dans Will Hunting en 97, l'un de mes films préférés. Il double Lime dans Brasil en 85, Ernie dans Cloud Atlas en 2012, et bien sûr, n'oublions pas, Igor dans Le Retour des tomates tueuses en 88. Ah, ok. C'était le clou de sa Ah carrière. ouais, ça, ouais, c'est vrai. Et donc, on revient au bar avec Vito, qui balance à Colombo que Harry, sur la photo, hein, on les voit ensemble avec Louise et Mhm. Max, il était son tout premier marchand d'art. Et Colombo, il va à l'étage et inspecte un peu les lieux. Il allume le robinet qui ne crache que de la boue. Et fin de la Dégueulasse. scène. Comment tu peux avoir des robinets qui crachent de la boue dans le même bâtiment que un bar, quoi. Enfin, C'est pas la même arrivée. ouais, Mhm. c'est pas possible ça, mais oui. C'est bah, tout est possible, Max, au cinéma.
Donc, je vais le dire encore une fois, la musique, elle déchire, je trouve, personnellement. Et quand Colombo, il cherche un peu là-dedans, là, tu sais, qu'il inspecte un peu tout, je trouve que l'éclairage, il est carrément cool et il y a une vraie ambiance dans cette scène que je kiffe. C'est vrai. Et allons chez Max le lendemain. Donc, il va retrouver Julie qui bouffe du KFC. Putain. Ça m'a donné Là, trop j'ai faim. pensé à mec. toi, hein, sur le coup, quand même. Ça m'a donné trop faim. Par contre, son poulet, il a l'air. Ouais, Ça se voit que c'était vraiment pas du bon poulet. Hein. ouais c'est du... Ouais, tu sais, c'est vraiment il avait trop une belle forme Ah pour ouais. que ce soit bon. Mais est-ce que t'as connu le moment où KFC il faisait les pilons, les vrais pilons, pas les wings et tout là? Mec, Comme ça, moi, là, j'ai des- connu KFC avec toi. Et ouais, putain. Je cherche pas. Un jour, alors je vais raconter un peu aux auditeurs. Un jour, on fêtait le nouvel an au casino. Non, tu vas dire ça? Oui, bah attends, c'était trop cool. Et donc, on avait enfin, il y avait certaines personnes dans le casino qui avaient organisé un peu tout ça, des gens qui travaillaient avec nous. Et ils avaient ramené plein de plats italiens et tout, des lasagnes et des trucs. Et Max y est arrivé avec son bucket de poulet de KFC là. Et il a été mon héros de la soirée. Parce que moi, je bouffais pas KFC, tu vois. Je n'étais pas au courant. C'est hilarant parce que tout le monde disait bon mais moi je sais faire ça, moi je sais faire des roulés à la saucisse, je sais faire les trucs et donc tout le monde a amené un petit peu ces trucs et moi j'étais là ben moi je sais faire rire mais après bon et du coup je me suis dit putain que de la gueule je me ramène avec du poulet KFC. Mec, j'ai Et bouffé du toute coup, la soirée ce poulet KFC. À chaque fois que j'étais mais en pause, je il m'en était prenais très un ou bon, ce deux. poulet. Mais ouais, Mais oui mais c'est trop bon le poulet. voilà, J'adore. depuis, tu m'as rendu accro. Ah c'est horrible hein. Non, je C'est suis horrible. pas accro. C'est Vraiment bon. une En fait blagounette. même mais, sans sauce ils sont bons, c'est ça que mais moi ouais. j'aime qui. C'est même sans sauce ils sont tu vois. Mm. Bon, ils sont gras par contre hein, mon pauvre laisse tomber là. Ouais. Mais... Ouais, vaut mieux pas Ah, en manger tous les jours, quoi. Donc voilà, elle bouffe du KFC dans la cuisine, tranquille. Et Max, il tente de la convaincre de faire la paix avec Vanessa au nom de son art. Mais Julie ne veut rien savoir. Parce qu'elle dit elle la déteste. Colombo arrive avec son chien qui est censé rester sur la terrasse, mais qui va le suivre quand même. Et il vient pour que Max puisse faire son portrait. Et Max le fait patienter dans le studio. Il inspecte les différentes peintures et Max revient, de très mauvaise humeur. Et il commence le croquis. En faisant n'importe quoi, hein, d'ailleurs, sur la toile, quand il fait son croquis. Alors, j'en regarde pas mal N'importe des quoi. artistes, Ah. et c'est pas comme ça qu'on fait un croquis de quelqu'un. Oui, et même toi, tu as quand même un niveau d'artiste quand même. Ouais, mais je suis pas peintre à l'huile, quoi. Oui, d'accord, mais C'est enfin, je quand veux même dire, une discipline très particulière. Et j'en ai vu des croquis, tu ne fais pas. Lui, il fait des grands gestes, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. ouais. Mais c'est un peu la vision qu'on s'en fait Oui, c'est clair. C'est genre, ouais, de il fait ça l'artiste, vite, ouais. l'artiste fou, Ouais, voilà. inspiré, genre Exactement. tu sais, Ouais. voilà. Mais en fait, c'est un peu ça, sauf que c'est pas aussi. Mais vif. c'est pas C'est pas énergique vif, comme voilà, ça. exactement. C'est C'est doux, c'est des coups, c'est des voilà, des coups de pinceau, enfin des coups de crayon, des beaux traits, bref. Et petite mention quand même pour le plan large de Max qui peint et Colombo qui pose, qui est assis un peu en hauteur. Comme ça, il surplombe un peu la scène, j'aime bien. C'est un beau plan de côté là. Donc, ils vont commencer à parler des rêves de Louise. Et Colombo, il sort un magnétophone pour en écouter un. Donc, on a une scène du rêve en noir et blanc. On va expliquer un peu le rêve. Donc, on est en plein milieu de la... Non. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous expliquer un peu le rêve? Ouais, si tu veux. Mais là, on arrive dans un des moments Colombo qui sont osés quand même. C'est rare qu'ils osent des styles comme ça. Enfin, genre, tu sais, qu'ils s'écartent autant du photoréaliste et tout ça. Ouais. Tu vois. Et donc, on se retrouve en plein milieu de la nuit. Elle descend, ouvrir à un Français qui tape frénétiquement à la porte. Ouais, t'as vu quand elle descend l'escalier là? Ouais. Genre, Elle descend. ouais. Elle est sur un monte-escalier Stana. Ouais. Mais c'est trop fort, c'est le genre de truc, Mais ça c'est te fait trop bien flipper, fait. quoi. Ouais, C'est trop bien fait. C'est la Dame Blanche, gros. ouais, c'est ça. Et donc, elle descend pour ouvrir à un Français qui tape frénétiquement à la porte, je disais, qui parle vraiment en français, c'est hilarant. Elle ne l'a jamais vu, mais elle sait que c'est son oncle. Et il commence à lui serrer les poignets, elle a secoué en lui faisant « Tu dois m'aider, j'ai besoin de toi. » C'est hilarant. Et il lui susurre des mots en français, ça me fait mourir de rire. Et là, on a Max, le psychopatate, qui débarque avec le sourire. Il arrive, il lui fait « Mais non, ça va aller, machin et tout. » Et là, il sort un putain de couperet à viande, là. Et hop, il lui en met plein sa chemisette de nuit, là. Ouais, ça envoie, hein. Ah ouais. Ah, mais ils ont pété un plomb. Attendez, on n'avait jamais vu de sang pendant 15 ans. Ensuite, on en a vu un petit peu, je sais plus quand. Je sais plus pourquoi on a vu du sang. Ouais, il y a On pas s'est fait la longtemps. remarque. Ouais. Ah oui, le coup de la guillotine, là. Quand il y a le sang qui coulait du plafond, là. Ah ouais, c'est ça.
Et là, attends, là, on est sur. Ouais. Là, on approche sur du film des d'horreur. Hein. effusions de sang. Là. Ah oui, non, mais là, c'est Scream. Ouais. Enfin, voilà. Donc, Une scène qui va revenir, enfin, pas cette scène-là, mais on s'est compris. Mhm. Une folie. Trop bien. Ouais, t'as J'adore. bien. Ok. Et il faut prendre des risques comme ça. Pas certains risques, genre filmer à travers les lunettes, pas besoin. Il n'y avait pas besoin de tenter ce risque-là. Mais celui-là, c'est un beau risque. Bravo. Je suis d'accord. J'aime Alors, c'est pas aimé par tout le monde dans la sphère Colombo, mais Je moi, me je doute. trouve que franchement, c'est bien. Je trouve que c'est bien fait. Et il y a un vrai travail dedans. C'est pas genre, Il y a- on va Ouais, faire genre attends. c'est un mauvais rêve et on met un genre de filtre noir et blanc. Un et ça a filtre pas- de... Voilà. Là, ils Non, là, sont allés à fond, quoi. C'est joué. Il y a un truc Ouais. en background pour te rappeler que c'est une histoire qu'ils sont en train de te raconter. Mm. Tu les vois Ah oui, non, ça, dans c'est la scène. ça, c'est mon truc préféré des J'adore. rêves. Ouais. J'ai adoré. Ils sont tout le temps derrière, en figé, Ouais. en train de vivre le. Non, c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Là, franchement, sur ça, et je le redis, c'est impossible de mettre en dessous de 9 pour la note de l'épisode, pour L'ambiance de l'épisode. Ambiance. Pff, impossible. Je suis d'accord. Impossible. Bah, je Non, crois que je c'est l'ai pas ouf. mis en dessous de 9. Eh ben voilà, c'est ouf. Non, franchement, c'est hallucinant. Non, bah, parce que Là, ils auraient j'ai pu adoré. faire ça à moitié, genre la femme elle descend, mais non, là ils l'ont fait descendre, tu vois, de façon. Oui, ils l'ont fait chelou. glisser. Ouais. Franchement, c'est Et- bien foutu. L'éclairage, il est beau, il y a tout qui est. Autour de la porte, là, les deux lignes, les Ouais. deux bandeaux lumineux Exact. qui montrent que dehors, c'est éblouissant. Mm. C'est ouf. Même les angles de caméra sont un peu angoissants. Ouais, carrément. Non, franchement, ils sont trop forts. Et là, ils ont été vraiment, vraiment très, très, très forts. Et même Max, t'as vu, il est un peu plus jeune Oui. dans les rêves et il est flippant et tout. Franchement, ça déchire. Jeffrey Dahmer, mec. Mm. Ah ouais, franchement, trop fort. Non, j'ai adoré, vraiment. Trop bien. C'est cool. Franchement, dans le 3e, c'est là où je préfère, mais t'as raison, le fait que pendant qu'ils sont en train de raconter le rêve, ben, ils sont là présents dans le rêve et Ils qu'en fait, vivent personne ne ouais. les voit, mais ils sont là en train de vivre le truc, ils sont complètement figés. C'est trop bien. Trop C'est une bonne ouf, idée. Ouais, franchement. Ah ouais, vraiment. Mm. Ah, ils étaient inspirés, là. Saison 9, ils attaquent, là. En tout cas, la Colombo, il s'interroge sur la signification de son rêve et il théorise que tout est inversé, puis il se dit que mon oncle, qui est prononcé parce qu'il parle vraiment. Parce que c'est censé être son oncle dans le rêve, il est censé être français, et en français, on dit mon oncle, et donc le mot mon oncle, prononcé à la française, ça ressemble beaucoup à monocle. Et que ça pourrait avoir un lien avec Harry, le gars de la photo avec Max et Louise chez Vito. Voilà, donc là, c'est à ce moment précis que normalement, tu dis au réalisateur, c'est super ton histoire de noir et blanc, Ouais. mais arrête de fumer là. Ah ouais, là, C'est bon. c'est. Non. Là, c'est en train de te monter à la tête là. Ah là, c'est capillotracté. Ouais, c'est exactement ça. Là, Colombo, interprète de rêve professionnel, bof, quoi. C'est raté. Mais d'ailleurs, Barcini va lui dire, c'est pas un peu tiré par les cheveux ce que tu me racontes, mon pote, là. Ah oui, oui. Clairement. Mais d'ailleurs, depuis tout à l'heure, on parle un peu des notes qui vont arriver, donc on va continuer de spoiler un peu. Donc autant l'ambiance de l'épisode, c'est pas mal, mais alors tous ces indices de l'interprétation des rêves, ça met un gros coup à la note de l'intrigue. Je vois pas de quoi tu parles. J'aurais aimé voir cet épisode un peu plus haut dans mon classement, mais malheureusement, il y a des choses qui vont pas aller. Mais on va y venir. On y viendra, on y viendra. Et donc on repart à la plage pour une scène qui va être très courte, Oui. très inutile, puisque Colombo il s'entretient avec un sauveteur qui lui apprend que Louise nageait très bien, chose qu'on savait déjà parce que le tueur lui-même On nous nous l'a l'a dit. Et voilà, et qu'elle a même passé son diplôme de sauveteur. Chose qui ne sert absolument à rien. Juste pour dire qu'elle nageait super bien, donc ça dit à Colombo, bon, bah, c'est bon, c'est pas noyée, quoi. Voilà, au lieu de planter une graine, là, on a arrosé une graine qui était déjà plantée. Parce que c'est sûr qu'un sauveteur n'est jamais mort dans l'eau. Jamais arrivé C'est dans toute jamais l'histoire arrivé. de la vie. Moi, j'aime bien qu'en plus, il a fait venir un sauveteur en voiture à cet endroit-là, à la plage, juste pour avoir cette info-là, quoi. Ouais, ils vont parler de son chien 30 secondes après aussi, et voilà. Exact. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de ce sauveteur-là en question, est-ce que tu aimerais voir revenir à la mode les visières? Ah, les casquettes sans le dessus, là? Exact. Jamais de la vie. Non, c'est pas un truc qui te fait kiffer? Non, comment dire? Peut-être que si, en fait. Parce que là, j'ai des exemples de tennisman qui me font rire avec Eh ça. ouais, non, mais c'est classe chez le tennisman, non? En fait, je crois que je comprends l'idée. Parce qu'en fait, la casquette, ça va finir par te donner chaud au crâne. Ouais, Parce que moi, tu peux attester, je pense, je suis un casquette enjoyer. oui, J'ai très souvent des casquettes. Toi aussi, tu es un casquette enjoyer. tout à fait. Et c'est vrai que l'été, ça fait un peu mal à la tête. C'est vrai. Enfin, ça fait chaud à la cabosse. Mm. Que là, si t'as que les bons côtés, le problème, c'est que t'as l'air d'un guignol, en fait. C'est ça le souci. Je te propose un truc, d'accord? Ouais.
Juste pour tester et pour ce podcast, tu vois, pour expérimenter un peu. Très bien. Faudrait qu'on se prenne tous les deux une visière et on expérimente cet été en se demandant est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien. Ok, vas-y. Ok. Je me commanderai une visière sur Amazon. Prends pas celle des croupiers des années 80. Ah ouais, oh, mon rêve. Ah si. Ah ouais, ça trop cache bien. vachement bien le soleil, ça te fait la face verte. Le truc sert à rien. Puis il fait 1 millimètre. Ouais. Mais franchement, ça servait à quoi ça pour les croupiers, franchement? Franchement, rien. J'en ai aucune. Ça a aucune utilité. Je sais même pas si ça cachait la lumière des gros spots au-dessus. Je sais même pas. Bon, et après, on part chez Max avant que tu nous ramènes sur la plage. On part chez Max pour une petite scène filler avec encore une fois son cigare. Il se refait quelques répliques de Louise dans sa tête. Et encore une fois, moi, je kiffe. Je trouve que c'est pas mal. Ça dure pas longtemps en plus. 10-15 secondes, un truc comme ça. C'est suffisant. Ouais, ça le travaille un peu. Ouais. C'est un filler accepté. Merci. Et voilà. Donc, tu nous ramènes à la plage? Oui, bien sûr. Où Colombo discute à tour de rôle avec Julie et Vanessa et se rend compte que la dynamique inhabituelle était loin de respirer le bonheur. Donc voilà, qui aurait pu croire qu'un triangle de femmes pouvait créer des problèmes. Dévoué à un grand malade mental, voilà. Qui aurait pu penser que c'était malsain? Je sais pas. J'aime bien l'idée d'avoir un plan serré sur Colombo à chaque fois qu'il pose une question. Et pour pas qu'on sache qui va répondre à chaque fois à la question. Oui, c'est pas mal. Et puis il retrouve Sidney qui se dit que c'est pas très correct d'étaler la vie de Louise ainsi à la police. Et Colombo ne peut pas lui dévoiler pourquoi c'est important. Mais avec un soupir, Sidney lui tend la bande-son, son deuxième rêve, et Colombo lui demande pourquoi son chien, lors du pique-nique, l'a mordu. C'est pas mal de demander ça à un psychologue, quoi. Oui, bah oui, c'est bien connu. Parce qu'il interprète les humains, mais aussi les chiens, apparemment. Ouais. Et il est chiropracteur aussi. Ouais. Si jamais, voilà, t'as besoin de replacer une vertèbre. Plombier aussi, je crois. ouais. Mais ça, c'est que le week-end, mais oui. J'ai vu. Et donc, après une investigation des plus minutieuses, ils viennent à la conclusion que c'est de la jalousie. Ah ouais. Ils font une fine équipe, les deux, là. Le Sidney et Colombo, là, ils peuvent tout résoudre avec leur conclusion. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ils ont tout de quoi décrypter le code humain. Tu veux la filmo du docteur Sidney Hammer joué par George Coe ou pas? Allez, George Coe, écoute. Alors, il est né en 1929 et il est mort en 2015. Il joue dans Kramer contre Kramer en 1979, un très bon film avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. Boire et déboire en 1987 avec Bruce Willis et Kim Basinger. Cousin en 89. De plein fouet en 80, La rumeur des anges en 2000, Les petits champions en 92, L'homme de Prague en 81 et bien d'autres, bien prolifiques en termes de séries aussi, à commencer par The Doctors, dans laquelle il apparaît 143 fois, puis un tas de trucs, de Numbers à Bones, en passant par Working, New York Police Judiciaire, La loi de Los Angeles et bien sûr Arabesque. Arabesque. Il a fait la voix de Woodhouse dans la série animée Archer et la saison 8 lui a été complètement dédiée. Et l'intrigue tourne autour de l'enquête pour trouver qui a tué son personnage. Et il a fait aussi plusieurs voix dans Skyrim. Dans Skyrim? Ouais. Archer, t'as déjà vu ou pas? Non. J'aimerais bien, je crois. C'est un peu, c'est une série animée, un peu décalée, un peu vulgaire, tu sais. Genre un peu à la South Park au niveau de la vulgarité, mais... Ok. On dirait un peu, c'est un peu la gueule de... Putain, une BD qu'il avait mon oncle. 13. 13, ouais. C'est bien ça en plus. C'est un peu une vibe 13. Ouais. Je sais pas si ça se dit 13 d'ailleurs, mais oui, je pense. XI. Ouais. XI. X3i. Ouais, c'est le fils d'Elon Musk. Et voilà, c'est tout pour ce monsieur. Et tu peux nous ramener chez Max si tu veux. Merci à lui. Eh bien, on va chez Max. Bah, bien sûr que je veux. Ou encore une fois, Max et Vanessa se prennent la tête à propos de Julie, qui a le don de mettre Max hors de lui. Bah ouais, quand même, le pauvre. Donc Colombo sonne à la porte et c'est parti pour la peinture et le rêve. Donc avant ça, il y a Max qui lui explique pourquoi 3 femmes, comme on en a un peu parlé, quoi. Et il lui dit pourquoi c'est bien et que c'est plus juste envers elle. Comme ça, il n'y a pas juste une femme qui porte le poids de différents rôles, comme la maman, l'administratrice et l'amante, quoi. Elles peuvent se partager le travail. Super, c'est génial. Donc, voilà. Pas con le génie quand même, hein, pas con. Ouais, c'est le boss. Et donc, le rêve commence pareil, mais c'est Max à la porte, très énervé. Il monte à l'étage et il ouvre le frigo pour prendre un gros tas de viande qu'il jette dans l'évier. Je sais pas pourquoi, il est fou. Ensuite, il commence à bouffer des fruits, des fraises et des blueberries. Ouais, des myrtilles. Et Louise remarque que la viande dans l'évier s'est transformée en une main humaine qui bouge. Et elle crie et Max s'énerve.
et on va écouter un clip de ce qui se passe juste après. Ouais, de l'interprétation des deux hommes. Et voilà. Ah oui, et elle casse aussi. Enfin, il casse le vase Ouais, dans lequel il y a. les fruits. Et en fait, il a versé les fruits dans une coupe en verre et il l'a explosé par terre. Et, oui. Et là, justement, il va parler de la coupe Ça en va verre. expliquer, voilà. J'ai bien réfléchi, monsieur. Dans ce rêve, vous avez oublié les clés de chez vous. Oui, ça m'arrive, lieutenant. Oublier quelque chose, ça revient au même que de le perdre. De ne l'avoir jamais eu. Mais de ne jamais avoir eu quoi, monsieur? Les moyens. Les moyens de s'acheter de la viande. C'est ce qui devait la tracasser. Le sang, la viande, c'est la violence, monsieur. C'est un symbole. Docteur Hammer était catégorique sur ce point. Les symboles ne signifient rien. Du verre cassé, mon goût pour les fraises. Et pour les myrtilles, monsieur? Les myrtilles. Non, j'aime pas ça. Ce symbole de la coupe de verre, ça n'est pas très compliqué. Tenez, regardez ce que j'ai là. Ce sont des verres. Donc, une coupe de verre, ça veut dire des verres coupés en deux. Eh oui. C'est un verre. Eh oui. Ce qui nous ramène à l'homme qui portait un monocle. Lieutenant, c'est un monde onirique. Il a été gentil quand même, Max, de pas lui avoir dit lieutenant. C'est clair. Lieutenant, vous êtes complètement taré, là, il faut arrêter. Ouais, c'est clair, c'est n'importe quoi. Il a un verre, et donc un verre, c'est un monocle, vu que c'est le verre avec des fruits. N'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a autre chose dans la version française que j'ai pas mis après, c'est qu'il dit RL, c'est un autre mot pour myrtille, d'accord? RL. Ouais. Et RL, ce sont les initiales de Monocle Man, là, le Harry, je sais pas quoi, parce qu'en français, ils ont changé les initiales pour que ça aille avec RL. Colombo, il a passé du temps sur ce rêve, je te le dis, à essayer de tout interpréter jusqu'à ce que ça veuille dire ce qu'il a envie que ça dise. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plutôt ça. Ouais. C'est pas ce que ça voulait dire, c'est ce qu'il avait envie que ça dise. Voilà, c'est ça. Il s'est dit, ah ouais, comment je vais trouver monocle là-dedans? Donc voilà. Et par contre, en anglais, les fruits qu'il avait dans le rêve, donc c'était des fraises et des myrtilles qui se disent strawberry and blueberry. And blueberry, ouais, voilà. Et donc berry, ça veut dire une baie. Et voilà. Et aussi, ça peut vouloir dire buried, voilà. enterré. Voilà. Donc c'est tout aussi capillotracté, mais. Oui, voilà. Mais il y a. Enfin, non, j'allais dire, mais il y a quelque chose de mieux, mais non, c'est de la même merde en vrai. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui a été enterré ou qui a été enterré? Mais par contre, tu vois, en français, du coup, vu qu'ils n'ont pas pu récupérer cette histoire d'enterrer, ils ont dû se péter le crâne. À se dire, putain, mais ils nous ont fait une comparaison de malade, comment on va rattraper ça? C'est pour ça qu'ils ont sorti le truc des RL et oui, voilà. qui remplace ça. Et donc Maxi s'énerve, hein. Il recouvre la peinture comme il fait d'habitude, hein. J'imagine en mettant partout, quoi. Et il se barre. Bah ouais. Et avant de sortir aussi, Colombo, il inspecte les gouttes de peinture sous le tableau. Bon, après, là, on peut plus appeler ça des gouttes. Hein. Ouais, il y en a partout. Des kilos. Hein. Ouais. On fait un petit aller-retour chez Vito. Allez. Rapido, Colombo, bam, il embraye. Vito Feto. Allez hop, ça, tu le refais plus jamais, par contre. Donc Vito, bam, direct, il va à l'étage, il se rend compte qu'au sol, il n'y a absolument aucune trace de peinture, bam, bim boum, quel qu'il soit, on est reparti, on va chez Max. Allez hop, voilà, chez Vito, c'est embrayé, expédié, tu obéis ici, mère. Chez Max, bam, Vanessa, Louise, partage un verre, Sona, elle parle, bonheur. Donc Vanessa et Louise qui partagent un petit verre dans le sauna, elles parlent de bonheur et de choses importantes de la vie, comme par exemple rien. Il y a quelque chose de plus important que le bonheur d'après toi, Max? Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Putain, je sais déjà que ça va être complètement random ce que tu vas dire. Vas-y. Non, si, franchement. L'eau. L'eau. Bah, c'était pas random. Ouais, je connais plein de gens qui survivent sans bonheur. Des gens qui survivent sans dos, j'en connais très peu. Mais est-ce que tu as vraiment envie de survivre sans bonheur? Bah, je pense que c'est le but de la vie. De survivre ou de survivre sans bonheur? De survivre en cherchant du bonheur. Mais pas de l'eau. Bah, l'eau, enfin, nous, on la cherche pas de ouf parce qu'elle est au robinet, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y en a, ils cherchent sa mère, l'eau. Tu bois l'eau du robinet, toi? Ah, chez nous, elle est trop bonne. Trop. Tu bois pas, toi? Ouais, elle est bonne aussi. Ouais, un peu calcaire, hein, quand même, par chez nous. Ouais, c'est vrai, dans ma douche, ouais, c'est vrai. Ça dépend où t'es, mais. Et sinon, tu bois. Ah ouais, mais on a déjà parlé ça. Ouais. Moi, j'aime bien les bonnes bouteilles d'eau. Ouais, je sais. On en a bien parlé dans. Justement, c'était pas Barcini, c'était Carcini. Ah oui. Bah bravo à eux alors. Et donc on apprend que Vanessa est devenue orpheline après avoir perdu ses parents et qu'elle a ensuite perdu ses parents d'adoption. Donc elle est double orpheline. Donc là, voilà, elles sont en train de faire oui, moi je suis malheureuse, mais c'est pas une compétition, mais moi je suis plus malheureuse. Mais c'est pas une compétition, mais moi je suis plus malheureuse. Bon bref. D'ailleurs, elles finissent un peu bourrées et avec un brin de respect l'une pour l'autre. Ouais, voilà, ça y est, c'est les copines.
Le On sauna, approche. le sauna, c'est un truc que tu kiffes, Max, ou pas? J'ai jamais fait. T'as jamais fait? Ouais. Ah. Ni sauna, ni Ouais, bah, l'autre. dans Je ma, sais plus c'est quoi dans le. ma vie, tu m'auras donné le KFC, moi je te donne le sauna. Non, tu veux pas tenter un petit sauna? Je sais pas, hein. Mais moi, j'aime pas trop les douches chaudes, en fait. Du coup, je Ah suis ouais? pas sûr que Ah ce soit- ouais. Ouais. Non. Parce que là, c'est x3. Hein. Et oui, voilà. En fait, moi, je suis gros. Et du coup, on a tendance à pas aimer les trucs trop chauds parce qu'on est déjà gros, on est déjà chaud tout le temps. Ah, mais ça fait du bien, t'as tous les pores de ta peau qui s'ouvrent comme ça. Ouais, mais ça, on m'a C'est- dit que quand tu sors de là, tu t'es jamais senti aussi propre de toute ta vie. Ça, c'est À vrai. Skip. C'est vrai. Genre, t'as l'impression que t'es Ouais. Bah ouais, Moi, tu vois, je serais plutôt le genre de mec à faire des cold baths, genre avec les glaçons et tout. Ah Ah ouais, moi, ouais. je serais trop ce genre de mec. Genre, tu sais, tu te mets 1 minute dedans et tu. Ouais, ça, c'est Et après, mort tu pour sors, t'es. Mort. Eh ben, mais moi, tu vois, c'est plus ça ma cam, je pense. moi. Ouais. Quand j'étais petit, des fois, j'allais me baigner à la rivière, mais au mois d'avril, tu vois. Ouais. Genre, l'eau, elle était à 10 degrés, j'étais le fou du métro. Ouais, t'es un malade. Et j'aimais trop, moi. Mm. Ah, j'aimais trop. Je suis plus comme ça. Déjà j'avoue. qu'en plein été, j'ai des fois un peu de mal à la rivière, mais Mais non. ouais, bah, c'est dur. Hein. Ah ouais. C'est l'eau à. Ah, Des moi, fois, l'eau, j'adore. elle est à 14-15 degrés, quoi. Hein. Ah ouais, mais ça. Ah, moi, j'adore. Ouais. Ah, une fois que t'es dedans, Ok. ça va. Hein. Mais. Oui, c'est rentrer le plus dur, c'est Oh, ça. putain, c'est horrible. Le fameux PDC. Et tu peux Voilà, pas on vraiment connaît, hein. sauter dedans, tu vois. Moi, j'aime bien sauter direct, tu vois. Comme ça te coupe le truc. Mais tu peux pas dans une Bah, eau aussi fraîche. Tu marches jusqu'à là où tu peux t'allonger, quoi. Ouais. C'est un peu galère. Bon, bah écoute, si tu fais un sauna un jour, tu n'oublies pas de nous le dire. C'est vrai. Je te le conseille Je- en je- plein été. Ouais, ok. C'est bon à savoir, merci. Dans 45 degrés, là. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Tu sais, des fois, tu connais des gens qui ont un peu de sous et qui en ont un. Ouais. Là, c'est plus compliqué le sauna. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, petite scène à la morgue où Colombo vient inspecter le corps de Louise. Sur la photo, il a remarqué une petite tache près de la lèvre de la victime et du coup, il vient en faire un petit prélèvement. Oui. Que personne n'a fait jusque-là, Voilà. apparemment. Non, parce que cette petite tache de peinture sur le cadavre, ça ne pouvait être que rien, par exemple des algues. Bah, à la base, ils disent que c'est du rouge à lèvres. Ouais. Alors, ils ont une photo du truc quand même. Ouais. C'est-à-dire que, Ouais. pas intéressant, mais on en a quand même fait une photo. Ouais. Donc bon. Après, elle a un peu le maquillage sur les yeux qui est un peu coulé, donc ils supposent Ouais, que c'est du rouge à normal. lèvres. Et allez, je vous amène chez Max pour le grand final. Donc Max arrive. J'ai pas assez de place pour tous vous accueillir. Donc Max arrive et se retrouve confronté tout d'abord à la voiture de Colombo, puis à sa femme Vanessa qui a décidé de le quitter avec un air Ça, c'est- très désinvolte et avec la complicité de Julie qui se foutent toutes les deux de sa gueule. C'est le plus grand affront que tu puisses faire à Monsieur Barcini. Mais en fait, attends, de le quitter. au grand Barcini, comment elle peut faire ça? Moi, C'est vrai. je comprends pas. Il va nous montrer ses talents de lanceur de valises. Hein, il va prendre ses valises C'est vrai. une par Non, mais en une, plus, il va il- les envoyer. Il les attrape, il les empomme, Ouais. littéralement. Ouais, carrément. Et Ouais. comme ça. Là. Il fait ça avec panache. Il va envoyer les valises avant de se rendre compte que Julie a décidé de se barrer aussi. Et là, se pose la 3e question de la semaine. Mhm. Tu vois, elle lui dit un petit mot à l'oreille, ok? Ouais. Et donc, la question est, et attention, attends bien la fin de la question avant de répondre. D'accord. Selon toi, qu'est-ce qu'elle lui a dit à l'oreille en utilisant uniquement des noms de fromage? Elle a le droit. Ouais, mais il y a un nom de fromage dedans, mais je peux rajouter d'autres mots ou pas? Tu peux rajouter des déterminants pour que ça ait un sens, mais il faut quand même que ça soit vraiment anglais sur le fromage, tu vois. Ah, je pense espèce de vieux camembert, c'est possible. Tu vois. J'ai tenté Gorgon dans ma tête, mais ça marche pas bien. Ouais, c'est plus dur à placer, ouais. Ouais. T'aurais dit quoi, toi? T'avais une idée de fromage Ouais, moi j'aurais dit qu'on pouvait pas compter sur lui. Ah ouais, toi t'étais dans le... Ouais, excuse-moi. Non, excuse-moi. Moi, je regrette ma réponse Mais- maintenant que j'ai vu l'étendue de ton génie. Donc ouais, j'aurais pensé un truc comme ça, genre ne compte plus sur moi. Nice. Ou alors juste Cancoyote. Elle lui a dit ça. Genre, il s'est approché, elle lui a dit Cancoyote, c'était trop pour lui, il a fait oh toi aussi tu dégages. Ou peut-être elle lui a dit, alors c'est toi qui ris ou c'est moi qui ris? Oh putain, et ça boucle avec la vache qui rit, ma mère qui trait du coca. La boucle est bouclée. Qui rira bien, qui rira le dernier. Tout à fait. Voilà. Est-ce que t'as déjà bouffé du Samos?
Alors, Samos, c'est un pote à moi, donc non. Ah, il s'appelle vraiment Samos? Ouais. Non, c'est son vrai prénom? Il s'appelle Samos? Ouais. Arrête. Ouais. Ah, non. Si, S-A-M-O-S. Attends, 2 secondes, j'arrive. Un rebeu. J'arrive. Oui, il s'appelle Samos. Pourquoi? C'est du fromage bizarre ou quoi? C'est des trucs d'écorce là avec les Ah, verres tu vas- dedans? Tu vas voir. Oh putain, on dirait les trucs de beurre à la cantine. Ouais, c'est exactement la même taille qu'un kiri. Il y avait les kiri et les Samos il y a longtemps. Ah ouais, non, moi j'ai toujours eu les kiri ou les vaches kiri. Ouais, mais vache kiri, c'est pas là pareil. C'est pas la même forme. Oui, d'accord, c'est un triangle quoi. Mais enfin, Ouais, voilà. D'accord. Mais sauf que là, en fait, c'est à l'époque, avant que tu sois né, parce que je vois écrit Samos 99 sur les boîtes. ouais. J'ai vécu un peu en 99, hein, j'ai connu la vibe. Hein. Ouais, c'était tout petit. J'aimais pas trop l'état actuel du fromage quoi, mais. Non, si je devais donner un avis, bon voilà. Pourquoi on parle autant de fromage dans un épisode qui a rien à voir avec le fromage? Mais c'est ma faute, hein, c'est Ouais. ma question. Ah non, c'est très bien. Donc ouais, elle lui susurre quelques mots doux dans l'oreille. Hein. On n'entendra pas. Si. Mimolette vieille. Moi, je pense qu'elle lui disait où il pouvait foutre ses pinceaux. Ouais, je pense. Hein. Ah ouais? Bon, en tout cas, voilà, après le balançage de bagages, parce que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elles ont un tas de bagages. Il y en a certaines Oui. qui sont à Vanessa, certaines qui sont à Mais il savait Julie, mais Il savait lesquels étaient avec elle. Voilà. Et ouais. quand il a pas capté Ouais. que les autres bagages qui étaient là, enfin, comment il a pas fait le lien? Mais il reste des Putain, mais bagages. Pourquoi C'est je dingue parce balance que pas tout? il en reste une et il reste ses bagages, Ouais. mais elle m'a pas dit qu'elle partait. Mm. Et là, tu vois, c'est à ce moment-là qu'elle s'approche de son oreille, tu vois, et qu'elle lui fait "On dort au barbecue." Et- Et là, il capte que les bagages à côté, c'est les siens. Et oui, Tout à fait. j'adore cette séquence, merci. Bon, et là, Colombo, il arrive, il l'invite à l'étage pour continuer la peinture et écouter le dernier rêve. C'est en fait la 4e femme de Max. Oui. Il était déjà dans la chambre, il l'attendait, prêt à poser. C'est lui la relève de Julie. Ouais. Bon, et pour continuer la tradition, je pense que tu peux nous décrire le rêve et après, je reprendrai le récit. Bien sûr. Donc pour ce dernier rêve, cette fois-ci, c'est Louise qui tape à la porte. Donc elle est de l'autre côté. Elle finit enfin par rentrer, monter l'escalier et retrouver Max à son bureau, qui est... Enfin, on dirait qu'il va lui faire un tour de magie. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce qu'il lui fait. Et ben voilà, c'est parfait, putain. C'est exactement ce que je voulais que tu dises. Max le magnifique. Parce qu'il lui fait un tour de magie. Voilà, Max le magnifique, avec une montre à gousset dans une tasse dans laquelle il y avait du liquide. Puis d'un coup, la hanse change de côté, il n'y a plus de liquide. Mhm. Et là, la tasse, elle est vide. Ah là 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 là, il n'y a rien dedans, même Énorme. pas la montre à gousse-gousse. Énorme. Énorme, incroyable même, je dirais. Il lui dit qu'il va dévoiler où se trouve la montre et il la conduit jusque dans une cave où un corps est allongé dans la terre creusée. Et là, on se rend compte que c'est plus un rêve, c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein. Ouais. Donc il retourne le corps et on voit la montre posée sur l'un de ses yeux. Puis avec une pioche, Max fracasse le verre et bam, fin du rêve. Il est, franchement, c'est mon préféré, le troisième rêve. Quand il retourne il est le corps génial, et qu'il y a la montre sur l'œil, là, c'est trop bien. Je trouve. Mais en vrai de vrai, si on est 100% honnête, enfin, le psychologue, ça fait 3 ou 4 rêves qu'il aurait dû appeler les flics déjà. Non C'est des rêves. Hein. Après, moi, je sais pas ce qu'elle lui a dit, ce qu'elle lui a pas dit, quoi. Parce que si elle lui raconte tous ses rêves, mais qu'elle lui dit pas, parce qu'il y a quelque chose qu'elle sait. Tu vois, c'est pas genre. En fait, pourquoi elle lui raconte tous ses rêves? Parce qu'à mon Ça avis, sert à elle quoi espérait qu'ils comprennent. Ouais, mais bon, dis-lui. pas. Si c'est ça que t'espères, dis-lui, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, j'adore ce rêve et j'adore l'incrustation de Colombo et Max dans ce rêve particulier. Trop bien, c'est trop bien fait. Et voilà, il est temps pour les interprétations, hein. Forcément, là, le coup de monocle, c'est plutôt évident. Hein. Voilà, cette fois-ci, là, on peut pas se tromper. Voilà, mais dans le cas où on n'était pas concentré sur les deux premiers, là, on est bon. ça y est. Et j'aime bien aussi que Colombo, il lui a fait écouter les 3 rêves à 3 jours différents, à 3 jours d'intervalle, tu sais, au lieu de... Parce que j'imagine qu'il les a tous écoutés d'un trait à la base, mais non, il lui fait un par un. Il a mis un suspense de malade. Ouais. Colombo, il sort un ancien article de journal qui parle d'Harry, le marchand d'art, qui la mettait à l'envers aux artistes. Et Max n'est pas surpris du tout. Et Colombo lui avoue qu'il pense qu'il l'a tué, et que c'est ce que semblent suggérer les rêves de Louise. Max lui répond avec ironie. Colombo propose de creuser dans la cave de Vito, mais bon, vu que tout ça ne repose que sur des rêves, ça va être dur d'en avoir l'autorisation. Puis Colombo lui dit que Max a tué Louise. Et là, il a fini de jouer. Ah, c'est terminé. Il commence à lui parler de ses pinceaux. Il lui demande comment il les a lavés le jour en question. Il lui répond qu'il utilise du dissolvant, puis de l'eau. Mais bien sûr, la couleur de l'eau du robinet de Vito indique qu'il n'a pas été ouvert depuis une éternité. Mais là, il se souvient d'un coup. En fait, non, je les ai lavés chez moi. Mais qu'en est-il des gouttes de peinture absentes chez Vito?
Max répond qu'il a été plus délicat dans ses coups de pinceau. Bon, après, franchement, il aurait très bien pu dire comme c'était pas chez moi, j'ai déposé un drap par J'ai terre. lavé pour une fois, quoi. Ouais, Ouais, voilà. Oui, Pierre, oui, voilà. j'ai mis une bâche. Et pour la suite, on va écouter le tout dernier clip où ils vont parler du rouge Barcini. Excusez-moi de vous infliger ça, mais c'est une photo de votre femme. Elle a été prise par la police. Non, je préférerais ne pas la voir. Juste un petit coup d'œil, monsieur. Regardez son maquillage. Il a coulé à cause de l'eau. Le rímel et le rouge à lèvres. Mais ça n'est pas du rouge à lèvres, en tout cas, c'est ce que disent les types du labo. D'après eux, c'est de la peinture. Vous dites que vous n'avez pas vu votre femme de toute la journée, mais cette traînée de peinture que vous voyez là, au coin de sa bouche, là, c'est votre rouge, monsieur, le rouge Barcini. Et il y en avait aussi sur votre chiffon, car c'est ce chiffon-là que vous aviez dans votre sac de toile. Tenez, vous voyez ce rouge? Ça, c'est du rouge à lèvres. Les gars du labo ont trouvé du rouge à lèvres sur le chiffon et de la peinture qui vient de là, sur le coin de sa bouche. Et voilà, le rouge Barcini. Et ouais. Bon, bah là, échec et mat. Hein. Il y a du rouge Barcini sur ses lèvres, il y a du rouge à lèvres sur son chiffon, il y a de la térébenthine, là, ou je sais pas quoi, sur les deux. Terminé, finito pipo. Mais bon, il y a toujours un problème quand même. La question de son alibi. Et Colombo arrache le dessus de la toile qu'il a amené avec lui pour révéler la peinture qui est en dessous. Il suggère que c'était facile de peindre la toile au préalable, de feindre une toile neuve et partir faire ce qu'il avait besoin de faire. Donc voilà, il l'a eu. Got it. Et sur ce, Max confesse, regrette l'utilisation de son chiffon dégueulasse, mais Colombo le rassure en lui disant que même avec un torchon propre, à cause des lentilles, il aurait continué de creuser. Et Max lui dévoile la peinture. Magnifique. Ouais, d'ailleurs, ouais. Ce que j'aime bien, moi, dans cette scène, c'est qu'il lui dit très tôt qu'il a fini de peindre, mais Colombo, il préfère lui montrer son art à lui que de regarder le sien et nourrir son ego, tu vois. Parce qu'il lui dit, c'est bon, j'ai terminé, et Colombo, en fait, il va lui dire, ouais, mais je sais que t'as tué lui, je sais que t'as tué Louise, et j'aime bien qu'en fait, il s'en bat les couilles d'aller regarder la peinture. Et je pense pour son ego à lui, à Max, ça lui fait mal. Eh oui, C'est très rare que quelqu'un s'en foute de voir son œuvre. Et ça, j'aime bien. c'est très beau. Et un tout petit mot, vite fait, sur le peintre de la véritable toile Colombo, qui est Jaroslav Gebre, né à Ok. Písek en Tchécoslovaquie, qui a fui le régime communiste d'après-guerre pour arriver à Hollywood. Et il a commencé à travailler dans les départements artistiques de Fox et MGM avant de rejoindre les studios de télévision d'Universal, où il a dirigé le département artistique pendant de nombreuses années. Eh ben, le GOAT, parce que vraiment, très très beau tableau, en vrai. belle. Ça faisait un joli finish. Autre chose à dire ou on passe aux notes? Eh bien, écoute, je pense que c'est ça, le autre chose à dire, c'est les notes. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier épisode de la saison 9, Portrait d'un assassin, je t'écoute pour la qualité de l'intrigue. La qualité d'un épisode, ça sera un 6 Donc, moyen. pour toi. Moi, c'est un Ouais. 4. Je peux comprendre. Je peux carrément comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Interpréter des rêves pour résoudre une affaire, ça fait chier parce que c'est trop bien fait. Ouais, c'est dommage. Ça fait chier. Mais c'est trop central. Enfin, genre, ça peut pas être ça l'enquête, en fait. C'est trop bien que ça y soit, mais il faudrait qu'il y ait des arguments derrière, tu vois. C'est dommage parce que cet épisode, s'il avait une qualité d'intrigue de ouf, il serait en haut. Et Ah pas- ouais, ça sera un épisode de malade. Hmm. Bah oui. C'est dommage. Mais ouais, rien que le premier indice de mon oncle, c'est Monocle, Oh, ça y est. Ouais, Ouais, franchement, ça y est. c'est un peu. Ouais, vraiment, ça y est. C'est genre, C'est Monocle. Il venait juste de voir le portrait du mec avec son monocle sur le mur et il s'est dit, ah, tiens, il y a un lien. D'un coup, ouais, voilà. Bref. Ah, pas ouf. La perfo du meurtrier, La peur du meurtrier, par contre, ce sera un 8. pareil. Il est cool, mémorable, un grand malade. Ouais, je suis d'accord. Il joue bien son rôle. Hmm. Franchement, rien à lui redire. On est Il- d'accord. Je sais pas trop ce qui lui manquerait pour avoir un 9 en vrai de vrai. Ouais, Mais c'est vrai. je me voyais pas mettre plus. Mais parce qu'en fait, je lui trouve pas de défaut notable qui empêcherait de mettre un 9, mais j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un peu bizarre. Hmm. Mais ouais, 8, ça me paraît parfait comme. Parce que c'est quand même un bon connard, quoi. hein. C'est. Ouais, mais c'est L'un en fait, des- il joue comme il faut. Ouais, ouais. Et il a des phases que moi j'aime bien, un peu de psychopathe, là où il se met à crier. Tu sais, moi j'aime bien généralement ça. Ouais, c'est clair. Bah, Mais je sais pas pourquoi. un je 9, me ça voyais aurait lui pas mettre été 9. volé, hein, mais bon. Ouais, mais en même temps, 8, ça me paraît adéquat. Allez. Voilà. Et la dynamique entre le meurtrier et Colombo, qu'est-ce qui est Par adéquat? contre, elle est un peu. Ouais, elle est un peu moins adéquate, celle-là. Ouais, 6, t'as mis? Moi, j'ai mis 6. Ok. Ouais, moi, j'ai mis 7. Ok. Il y a quand même du va-et-vient pendant qu'ils sont en train de. pendant qu'il Ça est en train va de sur l'histoire peindre, mais Mais c'est en fait,
il n'y a pas vraiment d'acting du coup, vu qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Il y a un échange verbal, enfin même pas en fait, ils s'écoutent parler. Ouais, Il lui. n'y a pas vraiment de joute de Ouais, jeu je d'acteur. suis C'est d'accord. ça que j'aime bien moi, tu vois. Ouais. Quand ils se rentrent dedans et tout, je trouve ça Ouais, cool. il le fait pas tant chier en fait. Hein, et voilà. Il Ouais, vient, il voilà. lui expose les faits. Même 7, c'est peut-être un peu généreux, effectivement. Mais je vais le laisser là parce que j'ai pas envie de le Ouais, de descendre tuer encore trop. plus dans le classement. Allez, je te laisse faire pour le reveal. Le reveal, c'est un 6. Et oui, c'est tout à fait pareil pour moi. C'est un 6. Ouais. Alors à la base, j'ai mis 4. Hein, et je viens de remettre Ah ouais. 2 points parce que à la base, je trouvais que même que le rouge, la peinture rouge sur son truc, c'est un mauvais indice. Mais en fait, c'est très bien parce qu'elle a du rouge. Ce que j'ai pas noté la première Ouais. fois, c'est qu'elle a du rouge à lèvres Le sur rouge à le lèvres torchon. sur le. Ouais, voilà. Et effectivement, bah, c'est un peu. Ça aide un peu. Ouais. L'indice est bon. Mais ouais, je sais pas. Il manque un truc. Il manque un truc à la fin Ouais, pour que bah, ce soit. c'est un reveal de voilà, j'ai trouvé ça contre toi. Bon, d'accord. C'est ça. Pas vraiment de wow effect Ouais, voilà. notable. C'est pas le gant et sur le tableau, quoi. Et c'est dommage. Et ouais. Allez, dis-nous ta note de l'ambiance de l'épisode. Bah écoutez, messieurs, dames, voilà. Il y a des gens qui vivent dans la norme. Ouais. Je fais pas partie de ces gens-là, donc j'ai mis 11. T'as vraiment mis 11. C'est quoi, j'accepte même si je me suis forcé à pas mettre 11 sur mon épisode préféré. Non, je peux accepter de mettre un 10. Mhm. C'était en vrai plus pour la vanne, mais j'avais vraiment mis 11. Ouais. Donc, ouais, Mais ce sera un 10, selon moi, bien mérité. carrément. Sans avoir noté la musique qui fait partie intégrante de Qui de ouais, l'ambiance. qui Mais peut-être que, enfin, qui m'a pas. mais peut-être que qui m'a pas déplu, mais en fait, vu que. subconsciemment, Voilà. c'est rentré dans le truc et je C'est pense ça. que ça a aidé. Quoi. Si elle accompagnait bien l'épisode, c'est que du coup, ça m'a mis en joue. Tu vois. Carrément. Non, mais déjà, ils ont dû convoquer je sais pas combien de maîtres de Bachung pour les faire chanter, les déguiser. Enfin, déjà, rien que ça, je pouvais pas mettre en dessous de 9, comme j'ai dit dans l'intro. Ensuite, tu me rajoutes par-dessus une vraie prise de risque avec les rêves, les machins et tout. Et même hors ça, comme tu as dit, même un truc qui a rien à voir avec les rêves. Le plan du semi-début, là, Ouais. où Colombo, il voit sa femme en haut, machin et tout, Ouais. Roméo et Juliette. Enfin, cool. Ah, il y avait des Trop bonnes cool. idées. Ouais. Vraiment cool. Plein de bonnes idées. Ah oui, mais cet épisode, il aurait mérité une meilleure histoire, en vrai. C'est ça. Moi, j'ai mis 9 pour Malheureusement. l'ambiance de l'épisode, pour les raisons que tu as citées. Ouais, c'est trop bien. Et donc, tu as un score total de. De 36, pour ma part. Ok, 34 pour moi. Et d'ailleurs, 34, c'est son classement. Sur 50 épisodes, 34e, donc c'est vraiment pas haut. Enfin, ça fait Et chier. ça, franchement, c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir plus Ouais. haut. Il mérite d'être plus haut, mais Il aurait malheureusement. mérité, ouais. Surtout que j'aime bien le truc de l'alibi, je suis en train de peindre un truc et je me barre. C'est cool, c'est bien foutu, mais je sais pas. Ouais, C'est l'histoire des rêves. Alors, esthétiquement, les rêves, ça déchire, mais pour une enquête, c'est naze. Ça... Ouais, ça marche pas bien. Bon, bah, on est d'accord. alors. C'est vrai, on est d'accord, c'est vrai. Donc, on fera pas le film de la semaine cette semaine, peut-être la prochaine fois, mais on reviendra la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la saison 9 qui s'appelle Tout finit par se savoir. Alors, ça va être un épisode qui parle de petits secrets entre voisins. Hmm. Tu vois l'émission de télé là Ouais. Petits secrets entre voisins, il les double tout, il redouble tout, là, Ouais, ouais. c'est hilarant, j'adore cette émission, je vais trop rire. Voilà, bah, ça va être exactement ça. Ok, bah parfait. Donc, tiens-toi prêt, Max. Je me tiens prêt, Et pour parce que tout se sait. tous les auditeurs, on s'excuse encore pour le Pour les peu délais. d'épisodes qui sortent, mais on fait de notre mieux. Et voilà, continuez à être présents sur Facebook, Instagram, tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des emails si vous voulez. Vous pouvez noter le podcast sur les plateformes qui le permettent, si vous le cœurs. souhaitez. Voyez-nous plein d'argent sur PayPal. Et on va essayer d'être le plus actif possible. On va essayer. Mais on le dit ça à chaque fois, et à chaque fois on fait une pause d'un mois, donc bon. C'est la On fait vie, de notre mieux. c'est la vie. Désolé. 50e On est épisode, vraiment Max. désolé. 50e épisode. là. Putain, 50. Allez, on souffle les bougies. Allez, 1, 2, 3. Salut les amis, ciao.